Bienvenue à l'instant by Sifatou, la chaîne qui pousse les femmes à sortir de la toxicité, de la médiocrité, afin qu'elles puissent atteindre l'épanouissement personnel. Nous voici dans l'émission Ombre et Lumière. Et aujourd'hui, on accueille une lumière, une très belle lumière qui se nomme Ange et qui va nous raconter son histoire. Si vous aussi, vous souhaitez vous inscrire à ce podcast, vous êtes la bienvenue et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Bonjour Ange. Bonjour Fatou. Ça va ma lumière? Ça va et toi? Bienvenue. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est normal. Merci à toi de t'avoir inscrite. Merci. Merci pour le courage aussi. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ok. Un peu stressé, c'est la première fois. Non, t'inquiète, je vais te mettre à l'aise. Je vais te Ça mettre va à aller, mais l'aise. les débuts... Je vais te mettre à l'aise. Ange, tu es de quelle origine? je suis angolaise. Congolaise, Kinshasa, Brazza? Ouais, Kinshasa. Ah, j'adore. J'adore. Et angolaise aussi? Oui, mon père, il est angolais. D'accord. Tu as quel âge? Si tu veux nous donner l'environ, moi. Oui, bah là, je suis obligé de dire mon vrai âge, vu que sur les réseaux sociaux, ça fait 3 ans que j'ai 30 ans. Wow, 33? Pourquoi j'ai 3 ans que j'ai 30 ans? À partir de mes 26 ans, je dis T'arrêtes de dire l'âge. Ça, pourquoi on a peur de l'âge? Je ne comprends pas. Pourtant, t'es une femme magnifique et tout. Merci. On va travailler ça. Pourquoi ça? Bon, tu as depuis 3 ans, 30 ans. 30 ans, mais officiellement, mon vrai âge, j'ai 27 ans. Cette année, j'aurai 28 ans. T'as moins même que 30 ans? T'es jeune comme ça? Mais les problèmes m'ont tellement... je faisais plus que mon âge, quoi. En tout cas, là, tu fais ton âge. Ah, merci. Et tu brilles. Merci. Tu peux nous dire à peu près, tu vis en France? Oui, j'ai vu en France depuis 2012. D'accord. Tu es né au pays? Oui. D'accord. Angola ou Kinshasa? Non, Kinshasa, mais j'ai grandi en Angola. D'accord. Et après, t'es venu à l'âge de? 14 ans. Oui, ça fait un moment que t'es là. Ouais. Ok, ma lumière. Je suis venu à 14 ans. Tu es maman? Oui, je suis maman de 3 enfants. 2 filles et un garçon. Félicitations à toi. Merci. 13 ans, 7 ans et 5 ans. Bien, ça y est, tu commences à être tranquille là. Oui. 5 ans, ça commence à... bébé. Ouais, tu vois, tu commences à sortir la tête de l'eau. Ouais. Et c'est pour ça que tu es encore plus belle, j'imagine. Ma lumière, raconte-nous ton histoire. Déjà, quand je suis venue en France, j'étais enceinte. Ah bon? Je ne savais pas de mon premier amour et avec la famille, la découverte et tout, c'était... Ah oui, c'était dur. Ouais, c'était très dur. Pas de soutien, plutôt pointage de doigts. Tu l'as cherché, je ne comprenais pas. Donc ça crée une sorte de trauma. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais dans mon coin. On t'a isolé dès ton arrivée. Dès l'arrivage, la famille, les sœurs, ma mère. Moi, je dirais que c'est une chance que tu l'as eu ici. Oui, oui, Ouais, parce qu'au pays... C'est pas la même chose, c'est plus difficile, je pense. Et du coup, j'ai eu ma fille et je continue à aller au... Alors, 30 secondes. Ouais. Tes parents étaient en France quand... Ma mère, ils sont séparés. C'est ta mère qui t'a amené? Ouais. D'accord, ok. Ouais, ma mère qui nous a fait venir... Avec tes frères et sœurs? Ouais. Ok. Donc, après l'accouchement, j'ai essayé de continuer mes études. Collège, après lycée. Oh, ça devait être dur. Ouais. Du coup, au collège, j'avais quoi? Mon dernière année, j'avais 16 ans, vu que j'ai redoublé. Et c'était, tu sais, l'adolescence, on découvre l'Europe, on commence enfin à faire connaissance à des gens du pays qui nous ramenaient un peu. En plus, j'étais en Normandie. Oui. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il n'y a pas grand-chose, je confirme. Du coup, la folie, c'est plutôt à Paris. Du coup, on fuguait, on venait à Paris pour faire les folles avec mes copines. Et un beau jour à la gare, j'ai fait connaissance d'un bel homme grand, sportif, mon genre, quoi, même si physiquement... C'était un afro Non, il était chauve. Ah, quand je voulais dire afro-africain? Africain, oui. Ah oui, parce que j'aime bien savoir les origines, ma lumière, pour savoir si c'est que chez nous, si c'est aussi un peu partout, les histoires, c'est bien. Donc tu disais un homme de chez nous? Ouais, des chez nous, africains. Congolais? Oui, congolais, comme moi, congolais, angolais, je savais pas. Ah oui? Ah oui, coïncidence. Ouais. Le feeling est passé. Je l'ai menti sur mon âge parce que comme je suis grande, j'ai jamais fait Tu n'as jamais fait ton âge? Voilà. Pareil, à partir de mes 14 ans, j'arrêtais pas de dire que j'avais 18 ans. Oui, parce que tu fais plus. Comme ça a passé, j'ai laissé comme ça. Et c'était quoi? En 2014, on a fait connaissance, on s'est changé nos numéros. Et il habitait pas en France, il habitait en Allemagne. Ah, donc tu l'as rencontré par hasard? Par hasard, ouais. Il attendait son train pour aller visiter de la famille. Et moi, du coup, j'ai fugué avec mes copines. Avec tes copines? Donc, ouais, on est resté en contact. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait Viber. Oui, Viber, je sais plus comment on disait. Nous, avec notre accent, c'est Viber. Je te jure, on ne sait plus comment on dit ça. Et Facebook. Du coup, on est plus resté en contact via Facebook. Et pendant 2 ans, on va vivre une sorte de relation à distance. Lui, il était en couple, moi, je ne savais pas, je vais le savoir après. Lui, il était en couple, mais moi, j'étais chez mes parents. Vous avez combien d'années d'écart? 10 ans.
Ah oui. Il avait 26 ans, moi avait j'avais 16. 16 ans. Ouais. Ben, lui, dans sa tête, il croyait que j'avais Bah oui, par rapport à ton 18 physique. ans, vu que je l'avais dit que j'avais 18 ans. Et après, il va décider, à l'âge de mes 18 ans, la famille, ça va se briser, il va avoir des problèmes familiaux. Ma mère, elle va me mettre dehors avec ma fille. Oh, Elle en avait marre. T'as 18 ans, t'attendais que ça. prends ton appartement et casse-toi, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que, en fait, avant, c'était ma mère. Et après, ça va être lui. C'est les seules deux personnes qui vont me dire tu vas tellement souffrir dans ta vie que tu vas regretter d'avoir venu en Europe. Ma mère, quand elle m'a mis dehors avec ma fille, elle m'a dit ça. Tu vas tellement galérer, tu vas tellement prendre C'est des cher. malédictions qu'on te jette, J'ai ça. pas compris, en fait. Sur le moment, franchement, tu comprends pas. C'est voir 2 ans C'était après. lié à quoi, cette... Bah, je sais pas, le ras-le-bol. La surcharge? Franchement, je sais pas. Il y avait beaucoup de monde dans la maison? Ouais, il y avait beaucoup d'enfants, oui, oui, oui. C'était ses enfants? Oui, ses enfants avec son nouveau conjoint, ils ont eu 4 enfants, plus ma sœur qui ramenait ses enfants à la maison. Du coup, c'est moi qui les gardais. J'avais pas de vie, sans oublier ma petite. Du coup, ce qui se fondait dans la masse. Ma fille, jusqu'à elle l'âge a fait un craquage, en fait. Ouais, bah, craquage, mais j'étais le bouquet mystère, quoi. Donc, ma fille, jusqu'à ses 3 ans, 2 ans, elle m'appelait grande sœur. Bah oui, parce qu'elle pensait que c'était ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça me dérangeait pas. On m'a pas appris à l'élever, à l'aimer. Donc, on était dans ça. Donc, à 18 ans, tu te trouves dehors. Tu as fait comment? Avec ta fille. Bah, à 115. En plus, c'était un dimanche. 115, ils ne trouvaient pas de place. Ils ont dit, va chercher. Difficile, 115, on connaît ça. Ah bah, on a tous passé par là, visiblement. Nous, les enfants du 115. Oui, donc, ouais, ils vont me trouver une place, placement. Comme il y avait un peu de violence vis-à-vis de ma mère, son mari et tout. Donc, ils cherchaient un peu mon statut parce que je n'étais pas une femme battue, enfant, violentée. Ouais, c'était compliqué. Ouais, avec un enfant, mère ado, pas trop, vu que j'étais majeure. C'est vrai qu'en France, ils classifiaient beaucoup les choses. Ouais. C'est là qu'on va me trouver le foyer à 20 km de la ville où j'étais. D'accord. Bah, du coup, c'est logé, je ne sais pas si tu vas le comprendre. Oui, je vois. Donc, je vais perdre le contact avec mon chéri, du coup, après 2 ans de relation. Pendant 2 mois, on ne va pas se parler parce que... la situation. Ils ont pris mon téléphone. À l'époque, c'était un iPhone 6. Ils ont cassé. Du coup, j'avais contact avec personne. Ah ouais. Ni la famille. Isolement. Ouais, ils ont fait... Dans le téléphone, tu n'avais rien. Même les vêtements, je n'ai pas pris grande chose. Donc, pendant 2 mois, je parlais à personne. J'ai réussi à me connecter sur Facebook. J'ai récupéré les contacts de mon père, de mes soeurs, de la famille au bled, quoi, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Ah ouais, ça devient même choquant pour eux de ne plus avoir tes nouvelles. Ouais, bah, entre-temps, ma mère, elle est partie à dire qu'il veut, que j'ai fugué. Je suis devenue une chouin. Je vendais mon corps. Ouais. Ta mère a pété un plomb. Ah, bah, ça... Elle avait tellement sur le cœur que j'étais vraiment la fille à décharger toute cette haine, en fait. Donc, je t'écoute, ma lumière, je t'écoute. Je vais récupérer mon Facebook, du coup, je vais expliquer au monsieur tout ce qui se passe et tout. Ton conjoint. Ouais, mon conjoint. Et lui aussi, là-bas, ça n'allait pas, mais avec toutes mes histoires, il ne voulait pas me surcharger. Mais il va décider de quitter l'Allemagne et de venir en France. Ah bon? Ouais. Ouais, bah, il va me faire croire que c'est pour moi. Mais en réalité, c'est parce que lui-même, il est dans la merde. Il a merdé là-bas aussi. Il a fui un mariage. On va doucement, ma lumière. Tu vas me raconter tout. Donc, il arrive en France. Il arrive en France et il est à Paris, à Cergy. Il est à Paris chez les jumeaux de son père. Il arrive là-bas, moi, je suis au foyer. Du coup, j'étais au foyer et vu que je n'ai jamais travaillé, je n'avais pas mes diplômes, vu que j'étais étudiante et tout, comment dire ça, une de moyens qu'on a trouvé pour sortir de là, c'était d'avoir un enfant. Comme ça allait me faire 2 enfants. Et lui aussi, c'est ça qu'on l'a conseillé de son côté, que j'ai envie de dire le truc en lingala, mais c'est pas grave. Non, là, je vais pas comprendre. Même si j'aimerais, je sais qu'un jour, j'apprendrai cette langue. Mais là, pour l'instant, j'avoue, je vais pas assumer. Si tu es un enfant en France, oui, ça va te faciliter, voilà, ça va te faciliter pour les papiers. Et tout. Sauf que lui, en Allemagne, il avait mis ses doigts et ses empreintes, c'est européen, en fait. Ah ouais. Et ça, les gens, sa famille, il n'a pas dit. D'accord. Donc, on fera quand même l'enfant pour aller vite, pour ne pas vraiment entrer dans tous les détails. En 2017, du coup, j'ai quitté chez ma mère en 2015, 2018 ans. 2016, on essaie un peu de se chercher sans vraiment avoir un enfant. C'est difficile. Du coup, je vais décider 2017 de... Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 2017, tu n'as pas forcément de logement, tu vis au foyer, c'est ça? Au foyer, ouais. Tu as quand même un enfant. Un enfant déjà. Et donc, par amour et par soutien pour ton homme, avec qui tu n'es pas marié, non. Tu décides de faire un deuxième. Ouais. Et tu as que 19 ans. Ouais. Là, je parle même pas. C'est hard. C'est lourd.
Je t'écoute, ma lumière. Du coup, je suis tombée enceinte rapidement. Il le voulait, je le voulais, franchement. La situation? Ouais, la situation, c'était une grossesse qui s'est super bien passée. Et dès le moment que j'étais enceinte, ça a vraiment débloqué mon fils. Vraiment, c'était une bénédiction. Une bénédiction, hein? Machallah. On a eu le logement. Lui aussi, avec les papiers, il a fait la pré-déclaration à la mairie. Il a ramené les papiers. C'est ça qui lui a donné les papiers? Non, même pas. Il a tellement foutu la... Mais lui, c'est un maudit. Je vais te laisser parler parce que moi, je vais trop vite. Lui, c'est un maudit. Ah, franchement, il n'empêche, ça va débloquer ma situation. Je vais avoir l'appartement. Ah, enfin, une grâce quand même. Ouais, commencer à travailler. Petit à petit, à 20 ans, oui. Le petit va à la crèche. Et moi, l'autre, elle va à l'école? Ouais, l'autre, déjà, elle était assez grande, elle va à l'école. Et on était à deux. Ma vie avançait. J'avais l'impression que lui, sa vie, il n'avançait pas. Pourtant, il vivait avec toi? Non. Ok, explique-moi. Aller-retour Paris chez moi. Paris, Normandie, Paris. Et pourquoi Normandie. Paris maintenant? Parce que, soi-disant, c'est son père l'aider, le jumeau de son père, il considère comme son père. Ouais. Ses cousins l'aider avec ses démarches et tout. Donc là, c'était juste pour les papiers alors, le petit, lui? Ouais. Dans sa situation? Ouais. Parce qu'au fond, il pouvait vivre avec sa femme et c'est son enfant. C'est ça, sauf que c'était pour les papiers en Normandie. C'est que je ne savais pas, le mec, il a fait aussi une déclaration à Paris. À la préfecture? À la préfecture de Cergy. Mais je sais pas, et toi et tes oncles, ça marche pas comme ça, même les plus débiles, je sais pas. Ben non, c'est pas comme ça qu'on déclare. Il y a des empreintes, oui. Ils vont te voir en fait. Ben oui. Donc voilà. Du coup, en Normandie, ça a avancé, mais à un moment, le dossier de Cergy... ils vont se rattraper, c'est normal. C'est ça. Et quand ça s'est mis ensemble, c'était... Là, c'est le bordel. Hein. En plus, eux, là, ils se font vite des films. Hein. Ah non, là, c'est usurpation. Enfin, ils commencent à croire que c'est des mariages gris, des trucs comme ça, où l'enfant, il a été fait pas. Enfin, vite, ils font le lien. Moi, ils ont fait une enquête au niveau de ma personne, de ma situation. Ils ont compris que j'avais rien à voir. Je suis venu, j'ai passé mes diplômes, j'étais bien installé. Ils m'ont même pas appelé. Ils ont passé par le foyer parce que je suis resté en très bon contact avec les éducateurs. Et ça a été, lui, il me disait rien. Mais ça le faisait sombrer, en fait. Il devenait distant, problème d'alcool. Ouais. Ah oui. L'alcool, ouais. Ah oui. D'accord, vas-y, je t'écoute, ma lumière. Et à moi, il racontait la version qu'il a arrangée. Et à sa famille, il me faisait passer pour une mauvaise personne. Mais sur quoi? Par rapport à quoi? Je comprends pas là. Moi-même, je sais pas. C'est-à-dire que le gars n'avait pas ses papiers, ça a bloqué parce que lui-même a fait 2 déclarations. Donc toi, comme toi, au niveau de ta situation administrative et quand même personnelle, ça a avancé. Oui. En fait, il commence à être frustré. Voilà, c'est ça. T'as pas l'impression que tu m'aides passer. Tu veux que je t'aide comment? On a déclaré à Rouen à 2. Si ça marche pas, c'est à toi de me dire pourquoi ça marche pas. Est-ce que t'as envoyé ça? Oui, je l'ai fait, mais ça marche pas. Moi, je dis, il y a un truc qui cloche, mais si tu. Mais t'as pas dit d'où ça venait? Voilà, il m'a pas dit d'où ça venait. C'est derrière que moi, quand j'ai fait mes investigations, j'ai vu d'où ça venait. Mais ça, il dit pas ça. Hein. Non, il disait pas. Donc, il mettrait sa frustration sur toi. Voilà, en entendant, du coup, pour un peu faire calmer les affaires, il a commencé à travailler avec les papiers de son cousin. D'accord. Donc, l'argent doit, ça, c'est 2018. Voilà, 2018, l'argent a commencé un peu à rentrer, en sachant que pendant tous ces temps, c'est moi qui prenais compte de la maison. C'était à mon nom. Et toi, hein. Voilà, c'était à mon nom, il payait rien, en fait. Bah oui. Et ça le dérangeait pas. Bah non. Par contre, il faisait bien les allers-retours. Ah oui. Il dormait chez toi peut-être combien de fois dans la semaine? Lundi, mardi. Mercredi soir, il partait jeudi. Ça me rappelle une histoire que je connais. Oh là là. Où on me mougoussait le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, on partait, on revenait le mardi. Je comprends pas. Vraiment, c'est quelle vie? C'est quelle vie, ça? Ah, toujours avec des excuses. Des histoires bizarres. Toujours avec et puis, il part à Paris, tu sais pas où il allait? Bah, chez son oncle. Soi-disant. Soi-disant. On connaît à quoi Paris, hein? Ah bah... Il y a la vivance, hein? Pas comme Normandie, hein? C'est ça. Et les pires, quand je regardais une différence d'âge, le mec me disait, oui, je suis jeune, j'ai envie de vivre. Et moi, je regardais, moi, je suis quoi, en fait? Déjà, j'ai 10 ans de moins que toi. Je pense même pas à tout ça. L'audace. Non, mais vraiment. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Mais il fallait pas faire de gosse. C'était nul et tout. Moi, je dis, bah, on peut le vivre à 2, en fait. On s'organise pour les enfants. Pourquoi tu veux jamais faire des choses avec moi? Toujours toute seule, en fait. Tout seul. Et ça, c'était au bout de combien de temps, ce genre de problème? Après, au bout de 3 ans. Ça veut dire qu'il y a eu les 2 ans de relation. Oui. Après, il y a eu l'absence de 2 mois et demi à peu près. Oui, oui. Et quand vous êtes remis ensemble, ça a duré 1 an. 1 an, ouais. L'enfant est né. L'enfant est né, du coup, en 2018. L'enfant est né. Et c'est quand l'enfant est né que c'est là que les problèmes commencent. Ouais. Merci. À partir de 6 mois. mois. Donc ça veut dire 1 an après que vous avez vraiment commencé à nouveau. D'accord. Les 2 ans à distance où j'étais dans le foyer, franchement, c'était le love to love. Ah oui, tu peux avoir son visage.
je suis orphelin des pères et des mères, si j'ai des enfants, même si c'est vrai, donc... Moi, les orphelins, ça commence... je fais doucement avec eux. Hein. Désolée. Désolée pour tous mes frères orphelins. Le côté victimisation, c'est terrible. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Toi, t'es là, t'es innocent. En fait, c'est une excuse pour excuser leur bordel. Ouais, mais on se sert sur le décès des parents, tu vois. Ouais, mais toi, une ado, franchement, à jour d'aujourd'hui, quand j'imagine à l'époque, l'âge que j'avais, et comment j'étais immature. T'étais bébé. Je t'as manipulé aussi. Hein. Et ça... n'oublie pas l'abandon de ta mère. Le cadre familial n'était plus. Donc, tu peux même pas t'en vouloir, en fait. Je t'écoute, ma lumière. Je me suis voulu très longtemps. C'est normal. Donc, je m'en voulais. Donc, du coup, j'en étais où? Oui, excuse-moi, on est parti dans une discussion. Donc, tu disais que le monsieur, en fait, était frustré de voir toi, ton évolution. Ouais. Et lui, ça a bloqué. Ça a bloqué. Au niveau de ses papiers. Et aussi, j'avais remarqué, par exemple, quand j'ai eu mon permis, quand on a eu le logement, c'est lui qui se précipitait à raconter aux gens qu'on a eu ça, on a eu ça. Il s'est vanté, en fait, la réussite. Ouais. Et moi, quand je me suis dit, comme il galère avec ses papiers, si ça le rassure, si ça le donne de la valorisation. Voilà, je vais jouer à ça. Du coup, tout ce qu'on on arrivait à faire, je disais que c'était grâce à lui. Donc, j'étais vraiment dans son... Alors que c'était moi. Et des fois, quand je partais le voir, je dis, aide-moi à faire ça. Il ne voulait pas. Il t'aide pas. Voilà, il ne m'aide pas. Mais quand ça va marcher, quand ça va donner... ça va marcher, il va venir. Ah, c'est grâce à moi. Il a appelé les oncles. Les gens même du foyer qui essaient aussi de s'en sortir. Que c'est grâce à moi qu'elle a eu ça. Je vais vous aider. Elle va rien faire, en fait. Donc, c'est là aussi que j'ai commencé à remarquer le vice, la manipulation, ouais. le côté manipulateur. Toujours me rabaisser alors que je me trouve intelligente, j'avais des qualités. Oh. Excuse-moi. Lui, ce côté-là, il ne savait pas mettre en valeur, en fait. Non. Il ne voulait pas, surtout. C'est pas qu'il ne savait pas, il ne voulait pas. Toi, tu es une femme, en plus, je suis plus âgé que toi de 10 ans, tu ne vas pas être plus que moi, tu ne vas pas savoir plus que moi. Côté macho. Ouais. En plus, dans la communauté congolaise, ouais, ils sont beaucoup. Hein. C'est connu. Ah oui, oui. Donc, ils sont connus pour ça, hein, sincèrement. Donc, cet aller-retour à Paris, il avait une chérie là-bas. D'accord. Toi, tu t'en aperçois à quel moment? Surtout que la chérie, c'était une cousine. À toi? Non, mais non, il va me dire que c'était une cousine. À toi? Lui. Non, à lui, ouais. Un membre de la famille? Ouais. Une cousine éloignée. Donc, quand il allait chez son oncle, soi-disant, il faisait des retours, et toi-même, tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais il y va, soi-disant, ses papiers ou je sais pas quoi. Derrière, il flirtait avec... Il y avait une cousine qui était là, qui faisait à manger, qui passait du bon temps. Elle venait d'arriver, elle était plus âgée, plus mature, soi-disant. Donc voilà. Des fois, elle parlait avec elle à la maison et tout. Mais tu savais pas que c'était ça? Mais moi, je savais pas. C'est suite au message. Et en plus, c'est une relation qui a duré. Hein. 2018, 2019, c'est 2020. Donc depuis le début qu'il est venu de l'Allemagne, en fait. Ouais, c'est ça. Ben voilà, les 3 jours. Aussi, il était en mode polygamie. Ouais, bah oui. Et elle disait qu'elle travaillait en Normandie. Et moi, il disait qu'il travaille à Paris. Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai le nez qui... J'ai terni depuis tout à l'heure. Attends, tu veux me dire que... Il disait à toi qu'il travaillait en Normandie et à elle, il disait qu'il travaillait... à toi, il disait qu'il travaillait à Paris. Et à Paris, ouais. Et à elle, en Normandie. Sauf que la différence de moi et elle, sauf elle voyait le salaire. Moi, je voyais rien. Parce que comme elle aussi se faisait héberger, elle avait loué une chambre et tout. Ah, donc elle lui donnait l'argent. Ouais. C'était vraiment... En vrai, ils s'étaient vraiment fait pour être ensemble tous les deux. Franchement, médiocre. Mais le fait qu'il n'avait pas ses papiers, il travaillait avec quoi? Avec les papiers de son cousin, du coup. Ouais. Ok. Je t'écoute, ma lumière. Ouais, donc on a joué donc là, à ça. tu apprends ça au bout de combien de temps? En début 2019. Parce que déjà, il ne voulait pas me présenter à sa famille. Ben oui. Parce qu'il m'a fait passer pour une hystérique, que je l'ai collé un gosse, vu que j'ai fugué de chez ma mère. C'est un instable. Alors qu'il connaît très bien l'histoire. Et pour essayer un peu d'améliorer notre relation, je l'avais mis en contact avec ma famille. Ma mère, ma grande sœur et tout. Comme, il y a un peu de jalousie et moi, je ne savais pas. Au lieu de m'aider, eux, ma mère et ma sœur, ils m'ont encore plus enfoncé. Non, mais déjà, dès le début, ils ne t'avaient pas aidé, la lumière. Pas aidé, donc quelque chose qu'ils n'ont pas suivi depuis le début et qui déjà tu vois, ça aurait été compliqué de te soutenir après, mais ça c'est dur hein, ce que tu vis. C'est ça. Ok. Et surtout ma sœur, elle était beaucoup dans la comparaison des mots. Ta sœur, c'est ma grande sœur, même père avec toi, même père même mère avec toi. Même père même mère, ouais. Ouais, toi, comment tu t'aimes trop prendre les gens de haut? Pourquoi tu te la pètes avec ton mec? Parce que je te beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, vous prenez les photos. Ouais, on allait très bien ensemble. Oui, oui, c'est très souvent l'image. C'est pour ça que tu le couvrais, que tu le défendais, que tu disais c'est grâce à lui, parce que c'est le côté statut. Mais par contre, il ne t'avait pas marié.
Tout ce Non, temps, vous non, étiez en pas du tout. C'est concubinage. pour ça que je l'avais mis, oui. C'est pour ça que je l'avais mis en contact avec ma mère et ma sœur pour essayer de le Avancer les convaincre. choses. Voilà. Malgré que tu savais qu'il te trompait. Je savais, mais je voulais pas l'accepter. J'étais un peu dans le déni. Et, je me suis dit, en plus, je me disais qu'avec elle, il n'a pas d'enfant. C'est avec moi Ouais, qu'il a d'enfant. mauvaise comparaison. Je comprends ce que Moi, tu dans ma dis. tête, c'était ça. Hein. Ouais, c'était la jeunesse. Grâce à l'enfant, il va me marier. Oh, ma Non, mais franchement, j'étais... L'ignorance, c'est terrible. Est-ce qu'on peut être bête comme ça? C'est pas... oui. je voulais te soutenir, mais non. Ah, c'est l'ignorance, en même temps... L'innocence. L'innocence, merci, c'est le terme. Et en fait aussi, l'ego de se dire non, j'ai pas quitté tout ça, j'ai pas fait tout ça pour ça. On a traversé le foyer. Tu as besoin de te raconter une histoire. Ouais, je t'écoute, Manu. Donc, on va chez ma sœur. Ma sœur, déjà, elle nous reçoit. Elle est froide. Elle était grave bizarre. Et à la fin, elle devient tout gentille avec... Il draguait, en fait, devant moi, ma grande sœur, il draguait. Et il va rien dire à ma mère. Pareil, on va organiser une sortie chez ma mère pour le présenter parce qu'on avait quand même un enfant. Il fallait que la famille connaisse le gars. Pareil, en fait, c'est là vraiment que le vrai cauchemar a commencé. Parce qu'il a vu comment ma famille me considérait. Je suis toujours minimisée. Je suis la cadette. On est 3, même père, même mère. Et je suis celle qui ne donne jamais la parole. Et pourquoi je veux faire celle qui va se marier ou qui va réussir dans la vie. Donc, on m'a tellement minimisée, dénigrée, en moins que rien ces jours-là. Quand tu montres ça à un manipulateur pervers, t'es morte. Ouais. Je t'écoute, Manu. Donc, ma mère, ces jours-là, elle ne s'était même pas préparée. Elle a à peine fait à manger, histoire de nous recevoir, mais il mettait de la musique, ça a rigolé. Bon, bref, ça va super mal se passer. Après, on va partir. Et au retour, il commençait à rigoler, il devenait bizarre. Franchement, on dirait qu'il y avait un masque qui est tombé, en fait. Voilà. Je dis, ouais, toi, tu demandes un peu trop. T'as pas l'impression que tu demandes un peu trop? C'est-à-dire? Je dis, bah, tu parles de quoi? Toi, t'étais là, tu veux que je te considère, que je te me ramène à ma famille, que je t'officialise et tout. Ta propre famille, t'arrives pas à te respecter. Tu crois que c'est moi qui vais te respecter? Première leçon, mes lumières, qu'elle nous dit, Ange. Quand votre famille vous dénigre, faites attention, vous pouvez pas présenter n'importe quel homme à votre famille. L'homme qui vous soutient pas, même devant votre propre famille, c'est pas bon. Voilà. J'ai dit, bah, il était morte là. Non, parle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? T'as vu comment ta mère, elle est? T'as vu ta sœur qui dit qu'elle va pas se marier à... Tu peux pas te marier avant elle. On attend d'abord que ta sœur se marie. Elle a dit ça devant ton gars. Bon, pas devant la famille et ça a été répété. Mais comment il a entendu? C'est ça. C'est quand même la famille qui lui a répété. Ça peut pas être toi. Ça arrivait quand même à ses oreilles. Donc, à partir de là... sabotage, moins que rien. C'est là que commence les... Ouais, le dénigrement. Le truc psychologique, en fait. La violence psychologique. Ouais, c'est ça. T'es pas aussi belle que ça, t'as pas de forme. C'était vraiment à l'occasion de rien. Sur l'effet de l'alcool, si on va dire... En plus, on avait oublié ce détail. Le coupable, c'est l'alcool, on va dire sur l'effet de l'alcool. Bien sûr, il n'y a pas que l'alcool. Il y a aussi ce qu'ils pensent pour te détruire. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu crois que, regarde, toi... Si moi, je te laisse aujourd'hui, tu vas mal finir. Tu vois, toi, tu vas là, on rentre dans la perversité. Les genres de femmes que, avec le Malien, tu vas avoir un gosse, avec le Sénégalais, en fait, tu auras des gosses... chez nous, on dit tata, 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 tata. Chaque enfant, père, père. Voilà. C'est ça que tu mérites. Je dis, pourquoi tu me dis tout ça? En fait, j'ai l'écouté, mais j'ai essayé toujours de comprendre, en fait, qu'est-ce que je te fais, à quel moment ça... Et pendant que j'étais avec lui, j'avais pas compris que c'était par rapport à cet événement-là, la famille. T'as pas fait le lien? Non, tout de suite, c'est vraiment après. C'est vraiment après. Alors qu'ils lui ont donné une perche pour te détruire. Ouais, vraiment. Vraiment. Et du coup, quand il était à la maison, du coup, les lundis, mardis... En plus, j'avais oublié le détail, excuse-moi. Ça veut dire que le gars n'est pas là toute la semaine. Voilà. Mais dans les 3 jours de la semaine, c'est là même, il te maltraite, quoi. C'est ça. Moi, les matins, je pars travailler, il ramène les enfants à l'école. C'était quand même... Il déposait les enfants à l'école, il faisait le ménage et tout. Toute la journée, il restait à la maison, il faisait rien. Il dort. Il dort, boire, chorizo, manger. Oh, un vrai porc, laisse tomber. Et puis, c'est ce genre d'homme-là qui ose dire, toi, tu en demandes trop. Des fois, tu dis, les femmes, ils sont bizarres. Et dès que on se contente des miettes. Vraiment. Dès qu'on rentrait à 16h, monsieur, il se prépare, mais ce basket, il sort. Donc, c'est toi qui fuis. Voilà. Il va sortir. C'est un squat qui choisit. Ouais, c'est ça. C'était un squat chez toi. Parce que l'autre aussi, apparemment, à Paris, il m'avait dit, ah, tu sais, ma cousine,
Elle va aller habiter dans une autre ville parce que là où il était, on l'a mis dehors parce qu'elle n'arrivait pas à payer, elle était en difficulté. Des femmes ont même emprunté de l'argent pour payer... Le loyer de l'autre. De sa copine, en plus. De sa cousine. Non, ça go. C'est un vrai go. C'est un vrai go même qu'il aime. Donc, ouais. Je travaillais, j'ai charbonné, je travaillais pour deux. À un moment, j'avais 22 ans, j'avais 2 boulots. T'avais que 22 ans. Ouais. C'est vrai, j'ai oublié ton âge, excuse-moi. Ouais. Bah, même moi, là, j'ai oublié avec dans ma Oui, tête. oui, t'as dit j'ai 30 ans dans 3 ans, ou je sais plus c'est quoi. Ouais, tu sais plus. Donc, ouais, lui, il revivait, il était jeune. En plus, comme c'était mon genre, je l'aimais, on va pas faire semblant. Moi, Ça se sent même. Ouais, je l'aimais et tout. Je voyais qu'il savait pas prendre soin de lui. T'es chaud. En plus? Bah oui. C'est pas le Congolais qu'on a l'habitude d'entendre. Non, pas du tout. Il essayait, mais c'était pas son truc. Elle a dit il essayait. Et les femmes, quand elles sont amoureuses. Moi, je l'ai vu. Je dis, toi, là, faut que je t'arrête. Vraiment. Tu veux commencer à le soigner. Voilà. Tes cheveux sans barbe, ça fait pas un truc. J'ai acheté de l'huile de raisin. J'ai fait pousser la barbe. Excuse-moi, pas lumière. Excuse-moi. Je me concentre, mais le loup, c'est que c'est l'audace. Vraiment. D'accord. Du coup, comme je l'ai lavé. Comme dit en lingala, ça sonne mieux même. Ça paye pas. Je l'ai lavé. Et c'est avec... Vas-y, dis-le nous en lingala. Na Soko là qui est vraiment... Là, comme ça, qui est Moutou. Il est devenu quelqu'un. Ah ouais. Le mec qui savait pas s'habiller au marché. Bon, il y a de la qualité. Non, il est méchant, lui. L'audace. L'audace. Et puis, c'est lui qui a l'audace de dire que moi, je peux pas te marier. C'est ça. C'est parce qu'il est complexé. Voilà. Un frustré, on appelle ça. Moi, je lui ai donné la confiance en lui parce que le mec, il avait pas... Il savait qu'il n'était pas de ton niveau aussi. Voilà. Bah, pendant que je le fais tout ça, maintenant, il faut me voir, moi. Toi, tu perds. Hein. Ah, 130 kilos. Ah ouais? Ouais. Bouton. On marchait ensemble, on croyait que j'étais sa sœur ou sa tante. Et lui, ça le dérangeait pas. Ben non. Je me suis oublié d'une façon. Et pourtant, t'avais que 2 enfants. 2 enfants. 23 ans. 22, 23 ans. Ah ouais, putain, t'étais jeune. Je dis, ça te dérange pas et tout. On avait un couple qui nous a beaucoup aidés. Et c'est la femme qui me disait à chaque fois, ça va. En plus, c'était un couple, ils étaient jamais d'accord. Des fois, je me demande comment ça a marché, mais sa femme me disait les 4 vérités, mais le mec, il était plutôt là, non, c'est comme ça. Il faut non, laisser. c'est pas comme ça. Le gars, il boit, il vaut rien. Voilà. Il s'occupe pas des enfants, il s'occupe pas de moi. Et puis même, il sait pas se saper. Et puis, il me trompe. Toi, la totale. C'est ça. Totale. En fait, je faisais tout ça pour qu'il soit bien. Et puis, toi-même, t'as une vie, t'es très jeune à la base. Ah, sans oublier, dans tout ça, il m'a fait écarter de tous mes amis du collège. Ah, on est dans le pervers, là. Ouais. On est dans le pervers narcissique, ouais. Mon meilleur ami, bon, après, je l'ai récupéré, mais il m'a détaché. Explique-nous. Ouais, donc, il aimait pas trop, parce que pendant qu'il n'était pas là, bah, les jours qu'il était à Paris, je reprenais avec mes copines, avec mon meilleur ami du collège et tout. On faisait des fois des plans en Normandie, ma ville et leur ville. Comme c'était pas trop loin, je prenais le bus, on faisait des trucs. Et il aimait pas quand il venait. Mais parce que t'avais une vie sociale. Voilà, il aimait pas. Tu t'es distrait trop, regarde les enfants. Il cherchait toujours un truc à dire, en fait. Lui-même, il est où? Voilà. Et son argument, c'était, à la fin, ça, c'est pas une femme à marier. Hein. Une femme à marier n'a pas le temps pour les amis. À quel moment tu t'occupes de ta maison? À quel moment tu t'occupes de Donc, ça veut dire que les femmes mariées n'ont pas le droit d'avoir des amis? Après, moi, je dis, non, tu me juges pour rien, en fait. Mes amis sont bien. Ils étaient plus... Bah, il a 10 ans de plus que nous. Donc, c'était pas la même génération. Non, ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie et de la manipulation. C'est surtout ça. Donc, en fait, comme tu te dis, je suis plus jeune que lui, donc, naturellement qu'il a raison. Mais en fait, non, il était totalement irresponsable lui-même. C'est ça. Et ça voulait te faire culpabiliser pour que tu continues à être seul, pour pouvoir être manipulable. Ouais, tes fameux amis, organisent un truc pour qu'on se voit. Bon, comme mes amis, ils habitaient école et ils habitaient chez la famille aussi. Une grande sœur, elle a accepté qu'on se rencontre tous chez lui, qu'on fasse une sorte de dîner, soirée raclette et tout. Ça s'est super bien passé. Il a rigolé. Il a même pris d'affinité avec mon meilleur ami et tout. Moi, je croyais que ça y est, c'est bon, il va me laisser, vu qu'il a vu que je suis bien avec ces gens-là. Le soir même qu'on rentre, il commence à rigoler. En plus, à chaque fois, tu le vois, il rigole tout seul, en fait. Il est là. Je te jure. Ne fais pas rire, toi. En tout cas, ça parce qu'il est dépassé, en fait. Non, sortir avec des gamines. Mais pendant tous ces temps, t'as jamais vu des gamines. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est lui ton ami, Domingo, c'est tout. Je vais le saluer à la fin, donc ça ne le dérange pas que je dise son blaze. Coucou, Domi. C'est lui, Domingo? Je dis oui.
Mais c'est un gamin. Je sais, c'est mon ami, on a presque... Mais moi aussi, je suis une gamine. C'est ça. Il me fait asseoir, il me dit, tu sais, t'es appelée à être ma femme, je vais te présenter. La manipulation. Personne ne peut voir que t'as des amis comme ça. Moi, je dis, comment ça? Domingos, regarde comment il est, il sait pas s'habiller. Et lui-même. Excuse-moi. Ils sont forts, hein? Ils sont forts. Je dis, ses cheveux, regarde sa façon de s'étirer. Mais qu'est-ce que ça va l'amitié avec le style? T'as rigolé avec lui, mais je l'aime pas. D'accord, tu l'aimes pas, maintenant fais comment? Dis pas que tu vas couper les points avec lui, mais évite seulement. Dis-moi ça en lingala, s'il te plaît. Ah bien. Non, il faut me faire, s'il te plaît, je veux l'entendre. Parce que c'est doux. Le lingala est trop doux. C'est-à-dire, quand il va le dire avec le sentiment et tout, là. Mastanouana, azad désordre. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Oh, mais comment ça, azad désordre? L'enfant, tu... Excuse-moi. Excuse-moi. Non, ils sont tu forts. connais pas? Tu viens de voir pourquoi autant de préjugés? C'est fou. Va parler de ça le soir. Moi, avant de couper les ponts, je voulais quand même avoir le retour de mes amis et tout. Tu vois, mais t'allais quand même couper les ponts. Oui. Domingos, il a dit, je t'aime bien, Ange, mais... Il était sans mots. Ouais, il sent que t'es en train de t'éloigner. Ouais. Ça va pas le faire, toi. T'es en train de t'éloigner de toi-même. Ouais. Et quand il a dit ça, ça m'a énervé. Et je me suis rappelé que la veille, lui aussi, il l'avait pas aimé. Mais lui, il n'a pas dénigré. Il a seulement dit des petits mots que j'ai minimisés par amour. Et du coup, je me suis dit, automatiquement, le mauvais, c'est Domingos. Ouais. Donc, il avait raison. La proie est comme ça, tout le temps. Et je coupe le point avec lui. Quand on parle mal du pervers, elle supporte pas. Voilà. Du coup, je coupe le point avec Domingos, avec tout le monde d'ailleurs. C'est mon homme, c'est le père de mon fils. Je vais pas laisser mon homme pour toi. Toi, tu n'es que mon ami. C'est ça. Comme ça, les femmes. Toi, un ami qui m'a beaucoup aidé. Hein. Et femme. Donc, c'est l'emprise. C'est l'emprise. C'est l'emprise. Donc, plus d'amis, travail, les enfants. Ça y est. Pendant que monsieur... Lui, il va à Paris voir sa go. À Paris, les vêtements en paiement plusieurs fois. Maintenant, je connais la sapologie. Et moi, dans tout ça... Excuse-moi. Non, mais par contre, sur ton contact, sur ton argent à toi? Oui. Le prélèvement plusieurs fois? Oui. Ah, ça, c'est grave, par contre. Donc, ouais. On partageait tout. Et on partageait tout. C'est ma mère qui m'a conseillé ça. Elle m'a dit, tu sais qu'il est sans papier. Si tu le dis oui, tu peux pas avoir de compte parce que tu es sans papier, t'as pas ceci. Arrête de faire des choses qui lui rappellent qu'il est sans papier. Partage des trucs avec lui. Mon Dieu, les mauvais conseils. C'est un bon début. Mais c'est là-bas même la merde, oui. Tu vois, les mauvaises conseillères. Hein. Je le dis, hein, toutes les mamans ne sont pas bonnes conseillères. Hein. La mienne, c'est masterclass. Oui. Et c'est bien que tu le dis, merci. Donc, ouais, du coup, on partageait tout. Il voyait tout, mes économies. Je suis angolaise, nous, j'ai connu qu'on n'est pas trop perruque, on n'est pas trop... On est oui, vous êtes plus simple. Voilà, c'est ça. Donc, tout l'argent pour acheter des perruques, je mettais dans mon livret A. Et il venait tous mes économies. Tu étais responsable. Ouais. Il voyait tous mes économies, il voyait tout ce que j'avais. Donc, c'est comme ça qu'il va faire maintenant les prélèvements en plusieurs fois pour s'habiller. Ouais. Et puis, j'imagine que si c'est un vrai Congolais, les sapes qu'il a achetés... Doté. Oh mon Dieu. Les mocassins à 1000 €. Paiement 4 fois. 250. C'est quelle vie. Mais ils veulent nous tuer ou quoi? Ça veut dire les prélèvements comme ça sont de la merde. Comme tu dis, mon fils là, mon fils qui est là, il a même payé cantine, j'arrive pas. Vraiment. La maison. Et les affaires qu'on ne voyait pas, hein. Il a acheté chez moi, il ramenait chez l'autre. Parce que c'est avec l'autre qui partait dans les soirées, dans les mariages, c'est avec l'autre. Hein. Et toi, tu n'avais pas dicté tout ça? Non. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais connu le fameux oncle. J'ai jamais vu aucun membre de sa famille. Déjà entendu parler, mais voir comme ça, non. Parce qu'il y avait toujours une excuse. Voilà. Minimiser ton histoire. Il y avait toujours une excuse, c'est pas grave. T'as pas la posture, tu sais pas t'habiller. Il y avait toujours une excuse. Je sais pas m'habiller. Toi, tu sais pas t'habiller la femme que je vois là. Ça, c'est maintenant. Je comprends. C'est parce qu'à l'époque, tu étais dans l'emprise, donc on était tous un peu bizarres. Ils sont rentrés dans la tête. C'est ça. D'accord. Donc, 2019, j'ai dit trop, c'est trop. Et surtout, pourquoi le déclic? Qu'est-ce qui vient? Mon père. D'accord. Mon combat, l'amour de ma vie, mon père. Oh. Parce que quand j'étais chez ma mère, l'effet qu'on gardait le contact avec mon père, ça dérangeait son mari. Il n'a jamais aimé.
Il a jamais aimé mon père. Non, mais c'est ton père. Laisse tomber. T'es trop proche de ton père. Ton père, il va se mêler des années dans notre mariage. Je dis, mais c'est mon père. Donc, pour éviter les problèmes, j'ai coupé les ponts avec mon père. Et Dieu. 2 ans, je parlais pas avec mon père. Mon père, il passait via les tantes pour avoir des nouvelles. J'avais pas de téléphone non plus. Donc, j'ai quitté la relation. Vite fait, mon père aussi, il était malade. Je savais pas. C'est quand il a commencé à récupérer, il a su aussi tout ce qui m'était arrivé. Et C'est là qu'on a commencé à parler. Je lui ai expliqué un peu la situation. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a dit seulement, tu fais quoi encore avec lui? c'est ça même. T'es pas épanoui. T'en as qu'un seul. En plus, il m'a dit, ouais, c'était les photos. Il m'a dit, envoie-moi des photos. Il m'a dit, c'est mon père, il me connaît. Donc, il a vu quand il avait les 130 kilos. Il dit, belle et você. Je dis, si, c'est moi. Ouais, en portugais, du coup. C'est toi? Non, il dit, ça peut pas être ma fille. Moi, je commence à, c'est moi, papa. Il dit, non, on dirait ma tante. Je dis, Et non. Dieu, ça fait mal. Mais Ouais. c'est bien. Ça peut pas être toi. Je dis, non, papa. Au début, je croyais qu'il rigolait. Tu comprenais pas, en fait. Ouais, T'as pas compris le lien. Pourquoi t'as grossi? C'est quoi ces boutons? T'as toujours été. Pourquoi t'es clair d'habitude? Pourquoi t'es. Oui, tu Explique-moi. noircis. En effet. Voilà. Tu noircis. C'est ça, le cou, le masque des Oui. grossesses qui sont pas. Tu comprends pas, qui partent pas. Alors que non, c'est les problèmes. Vraiment. Donc ça te fait ton premier déclic. Ouais, ça me fait mon premier déclic. Et le soir, je viens, je le vois, je lui dis, et toi, tu me trouves comment? Je sais pas faire ma lumière. Non, parce que tu voyais pas ça. Voilà. C'est quand extérieurement on est venu te dire ça, là tu as besoin de conscientiser. Oui. Rien de mieux que la personne que je suis avec, qui dit qu'il m'aime, que je l'aime. T'adores comme ça même. Sorcier. Pour moi, t'es bien. T'as pas l'impression que j'ai grossi et tout. Je dis, non, t'es bien. Moi, je dis, j'étais quand même basketteuse, tu sais, avec les accouchements et tout. T'as pas l'impression, non, t'es trop bien. T'as pris des femmes, regarde tes seins, regarde tes fesses. Le ventre, j'aime bien comme ça et tout. T'es sûr? Je dis, ok, pas de souci. Et t'avais pas de problème de santé? Pour marcher, pour courir, pour... Ah oui, pour monter dans les escaliers, pour marcher. Et tout ça, ça te fatiguait, non? Oui, ça Mais me tu faisais fatiguait, pas mais attention. je faisais pas attention avec le travail, ça allait tellement vite. Et la charge mentale. Je faisais pas attention. Du coup, septembre 2019, j'ai décidé, on va faire un break. C'était en plus l'époque des coachs à Monchique. Ouais. Si ta relation ne marche pas, faites une faut pause. break, ouais. Voilà. On va faire une pause et tout. Lui, toutes les décisions que je prenais, ça ne le dérangeait pas. Non, il venait que 3 fois dans la semaine. Au fond. Vraiment. Et quand il part, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, fatigué. Je savais pas. Bon. L'énergie. Ouais, l'énergie, les 2 enfants. En plus, les 2 enfants, c'est bien, mais c'est ma fille aînée qui s'occupait de son petit frère. J'étais même pas là. Mon frère, le garçon, il était beaucoup attaché à sa grande sœur. C'est lui qui faisait tout parce que moi, j'étais là sans être là. Oui, t'es plus là. T'es un zombie. C'est ça. Donc, je vais voir mon médecin et tout. Et il me dit, fais une prise de sang. Je dis, d'accord, prise de sang. Et il revient et il dit, madame, vous êtes enceinte. Comment ça, je suis enceinte et tout? J'explique à mon médecin. En plus, elle me connaissait depuis le foyer. Je dis tout le parcours qu'on a fait. Avec le papa des enfants, ça ne marche pas. Actuellement, il est à Paris parce qu'on fait une pause dans notre relation. Je ne peux pas être enceinte, en fait. Je vais l'enlever. Ok, c'est votre droit, vous avez droit et tout. Ils ont fait l'examen pour savoir si j'étais dans le délai. Oui, parce qu'il y a un délai. Ouais. Et moi, j'étais à 6 mois. Je t'avais même... Ouais. En tout cas, je me suis étouffée. Tu t'es pas rendu compte que tu étais enceinte? Non. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi tu t'es sentie inclus. Ouais. Donc, avec c'est des problèmes. Et bizarrement, 1 mois après, après, je vais le faire revenir, je vais l'expliquer, je vais expliquer à ma mère et tout. Encore, elle va encore me critiquer. Comment ça se fait? Tu vois pas qu'il est pas sérieux? Ces histoires des papiers. C'est pas elle qui a dit il faut faire le conjoint. Moi, je dis, mais toi, tu m'as dit quoi par rapport à lui? Oui, mais je t'ai dit, mais t'as... Donc, c'est bon. Laisse tomber. Donc, je lui fais revenir. Je coupe le point avec mon père parce que je savais ce qu'il allait dire. Oui, il allait te démonter, lui. Ouais, et je l'ai bloqué, carrément, je l'ai bloqué. Je voulais plus parler et tout. Oh, l'emprise. Rentre dans ta tête. C'est réel, l'emprise, hein, franchement. On se rend pas compte, hein. Oui. Mais... T'es pas toi, tu sais même pas qui tu es. Pourquoi tu fais ça? C'est dans ta planète. Donc, je le fais revenir, je l'explique et tout. Je dis, c'est bien. Moi, j'ai déjà mon fils. Celle-là, elle est qui? Elle est quoi? Moi, je dis, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais je sais pas si je vais le garder. Et je croyais même, je m'attendais qu'il soit choqué ou qu'il se précipite pour me faire la dot ou le mariage, qu'il se bouge pas, quoi. Mais ça l'a fait ni chaud ni froid. Fais ce que tu veux, je vais te soutenir, mais j'avoue, là, c'est pas le moment. Regarde, tu m'as quitté.
Là, tu veux me faire revenir pour l'enfant et tu veux que je t'épouse avec l'argent et tout. Ouais, tu étais dans ta planète. Il faut le reconnaître aussi. Tu étais trop loin même. Donc, fais ce que tu veux. Du coup, les résultats, ils sont sortis. Bon, du coup, 6 mois, on ne peut plus rien faire, sauf si on va en Belgique ou en Suisse. Ouais, non, 6 mois, c'est un bébé. Ça allait être trop long. Et du coup, on a décidé de garder la grossesse et tout. 1 mois après, la grossesse, elle est vraiment sortie. Le ventre, ça se voyait. Ouais, 7 mois. Ouais. Tout 6 mois, ça se voyait pas. J'étais grosse, mais ventre. Non, mais le ventre n'est pas rond. Ok, donc au bout de 7 mois, ça y est, on voyait tout. Et Covid 2020, vu que j'étais enceinte, 2020, Covid et tout. Donc, il a hésité entre chez l'autre, vu que la chambre, c'était un peu compliqué, ou chez moi. Mais attends, Manu, tout ce temps, tu savais qu'il est avec sa copine ou pas? Oui, je savais. Mais à chaque fois, la tolérance. Il assumait pas, en fait. Et quelque part, je ne voulais pas non plus accepter. D'accord, donc il y avait une part de toi qui se doutait, oui. Mais il n'y avait jamais eu de confirmation. Voilà, c'est ça. Mais je sais que c'est elle qui allait chez son oncle faire les courses. C'est lui qui la famille connaissait. Moi, c'est elle, pardon, que la famille connaissait. Moi, la famille... Et toi, dans ta tête, on t'a dit c'est une cousine. Voilà, c'est une cousine qui a des enfants. Mais toi, la famille, il n'y avait pas vraiment de présentation, tout ça? Non, ils savent qu'il a un enfant avec une jeune de province. Mais pas... Ouais. C'est violent, là. Ouais, bah ça... Ok. Donc, Covid, il va décider d'être confiné avec nous. Et là... Ah ouais. Enceinte. Enceinte avec lui. Alcool. Ah oui, j'ai oublié le détail encore. Petits. Donc, il y a vraiment une vraie remise en question de ma part. C'était en février, février 2020. Tu t'es rendu compte que tu avais fait une erreur, en fait? Ouais, je dis, il y a un truc qui n'a pas marché dans ma vie. Pendant 1 semaine, j'ai déprimé. Je pense, le 2e mois du confinement, du coup. Ouais, le mois d'avril. Ouais, mois d'avril et tout. Rassure-moi et tout. À un moment, je sais pas, bah, il avait beaucoup bu. Hein. Les 2 petits étaient en train de dormir. Et quand il boit, il n'était pas violent? Non. Dieu merci. Ouais, c'est vraiment, franchement, je ne vais pas le... Ouais, non, si Dieu merci, il n'y a pas. Ouais. C'est juste, il n'est pas là, quoi. Mais quand il se mettait à t'insulter, à te dire tes 4 vérités, Là, il n'y a pas d'alcool, mais ça pique quand même. Putain, je connais ça, ma soeur. En plus, donc tu vas dire, mais est-ce que je suis quelqu'un? Est-ce que je suis une personne? Il y a des insultes. C'est tellement bête, mais que ça te... C'est violent. C'est violent. Par exemple, quand il était parti chez mes parents, il y avait une sorte de blague qu'ils avaient fait que j'ai pu tellement des essais qu'ils étaient obligés de me laver avec de l'eau et du vinaigre. Il a enregistré ça. Ce jour-là... Maintenant, il a dit quoi, l'insulte, c'est quoi? Je veux savoir. Parce qu'ils sont professionnels des insultes. C'est quoi l'insulte du vinaigre avec quoi, là? J'étais là, grosse, enceinte, au bout de ma vie et tout. Il me regarde, j'ai transpiré. En plus, il faisait chaud, il me regarde pas. Excuse-moi, Manuvia. C'est que quand tu repenses, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Tu rigoles, mais à l'époque, j'ai cru mourir tellement c'était... Je le sais. Elle dit, bah, toi, t'as besoin de vinaigre. Moi, je dis, bon, pourquoi? Il y en a, c'est le mot doux. Moi, c'était du vinaigre. Mais pourquoi ça? Elle dit, pourquoi? Parce que tu pues la mauvaise humeur, tu pues. C'est des insultes. Mais des vieilles insultes. Des vieilles insultes. C'est qu'ils sont inspirés. Je dis, mais est-ce qu'il est inspiré? Il a le rapport. Mais c'était pas d'accord. Le vinaigre. Ta mère, elle est d'accord avec moi. Tu pues le désespoir. Il n'y a plus de vinaigre à la maison. Je dis, mais comment ça? Pardon. Je dis, mais regarde comment tu transpires, regarde comment t'es. Oui, t'as raison, t'es au bout parce que il faut que tu te nettoies en fait. Mais avec le vinaigre? Mais putain, quel con. Parce que soi-disant, c'est avec ça qu'on me nettoyait tellement j'ai senti. Ouais, en gros, pour désinfecter. Quoi. Voilà, c'est ça. En plus, ma mère, c'était très bizarre quand même. Elle est hypocrite. Elle m'a eu, j'avais 14 ans. Elle m'a même pas élevé. Non. Pourquoi dire des choses comme ça? Mais pourquoi même ta mère sort des expressions même comme ça? Je comprends pas. C'est-à-dire que lui aussi dans sa planète, pour te faire mal, en fait, c'est pour trouver le mot qui va te faire penser à même tes proches t'aiment pas. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que s'il me blesse, je peux aller vers mes proches, vers mes amis. C'est ça, j'en ai plus. Mais c'est tes proches même qui t'insultent, qui veulent pas de toi. Tes proches, c'est eux qui te donnent... voilà. La faille, c'est ça. Donc... ça brise. Hein. Ouais. On en rit parce que ça fait longtemps. Oui, maintenant ça on en rit, mais j'en ai pleuré. Hein. T'étais enceinte? Oui, j'étais enceinte. Donc, et là, après ça, bon, il y a eu plein d'insultes que voilà, ça sert à rien de... Ouais. Et après ça,
Je me sentais pas bien. Mais je rien, tu vois, c'est pas sentir bien où t'as envie de bouger, de trouver une solution. Mais c'est sentir pas bien où toi, tu bouges pas, l'enfant aussi ne bouge pas. Ouais. J'étais là, je dis non, l'enfant là, il est trop calme. En plus, ma fille, je savais qu'elle bougeait beaucoup. Et j'ai tout fait comme c'est confinement, Covid, Ah dès ouais, que tu peux t'avais pas un trop bouger truc. en plus. C'est ça, j'ai appelé quand même mon médecin, elle m'a trouvé un rendez-vous. Je suis parti et on dit que le bébé respirait plus. Oh, l'instinct Ouais, maternel, comment c'est fort. ouais. Ah, votre fille, elle ne respire plus, on va devoir le déclencher. Elle était censée naître en avril. Ouais, d'accord, ils l'ont déclenché 1 mois avant. Ouais, on l'a C'est les problèmes, ça. Hein. Mm. Elle était grosse, mais son cerveau, son cœur, surtout son cœur, savait pas finir savait pas finir de se De se développer. développer. Ouais. Ah oui. Du coup, il y avait une sorte de trou dans son cœur. Donc, on a dit T'as vu les femmes dans quoi on se met à cause d'un homme. Et tout ça, pareil, je suis venue dans la maison parce que j'allais être hospitalisée. On m'a donné quand même la chance de récupérer des affaires pour Dieu faire... merci. oui. Je l'assois, je l'explique. On a rien à foutre. Je te jure, vraiment, le mépris, je m'en bats les couilles. Franchement, dans son regard, je me suis sentie comme une merde, en fait. Ouais. Maman, t'as plus de mère, t'as pas de famille. Bon, à part ma petite sœur, à l'époque, on s'entendait bien, même si nos relations s'est gâtées derrière. Mais c'était vraiment une de seules qui me soutenait, mais même si elle comprenait pas. Elle était jeune, elle était Dieu mineure, merci. 16 ans, 17 ans. Ouais, elle comprend pas vraiment. Ouais, mais elle sait que c'est pas normal. Oui. C'est que la grande sœur est vue, c'est qu'elle vit, c'est pas normal. Et je l'explique. Ils s'en foutent. Donc, je me fais quand même hospitaliser avec ma fille. On déclenche Et là, tu fais comment pour les 2 premiers? Il reste avec lui. Dieu merci. Ouais, heureusement. Et au moins pour ça, il était là. Oh, ok. Au moins. Même si pour manger, du coup, c'est ma fille aînée à l'époque. Du coup, elle avait 7 ans. 7 ans, 8 ans. Elle prépare à manger pour son petit frère. Des pâtes. Elle a appris à faire des pâtes assez tôt. Hein. T'as vu ça? Des pâtes, des steaks hachés. Donc, à l'hôpital, votre fille, elle est trop grosse pour sortir voie normale. Césarienne. Je dis non, je ne veux pas de césarienne. Je dis, je ne sais pas comment vous allez faire. Ah ouais. Mais je ne veux pas de césarienne. Et c'est à partir de là, je suis croyante. Hein. J'ai toujours été chrétienne, j'ai donné ma vie à Jésus et tout. Mais c'est à partir de là. Tu as vraiment commencé à croire en lui. Ouais. Surtout qu'il m'a fait... je sais pas, en fait. C'est comme une voile qui tombait, en fait. Si tu traverses tout ça, c'est parce que je faisais pas partie de ces plans-là, en fait. Ça vient pas de moi. Ouais. Il y a moi et le monde. Le monde t'a testé, t'as eu, en fait. Oui. Donc, voilà. Et là, j'ai ma fille, j'ai césarienne, j'ai plein de soucis. Et là, j'ai fait une promesse. J'ai dit, Dieu, si t'es vraiment réel, je crois en toi. Tu m'as sauvé de beaucoup de choses. Mais si tu me sauves vraiment de ça, je vais te donner ma vie, en fait. Je vais te croire, je vais faire tout ce que tu veux. Je vais arrêter cette relation. Je sais que tu vas m'aider. Mais pour montrer que tu es réel, que tu existes, sors-moi de là. J'ai fait la prière, on me donne je dors, je me réveille, les médecins viennent. Finalement, madame, on va plus vous faire une césarienne. T'as vu comment c'est puissant, ça? C'est réel, hein? Non, ça marche vraiment. Franchement, je croyais pas. La foi, ça marche. Parce que là, il me disait, le bébé, il a 4 kilos, il est trop gros, voix basse, ça va pas le faire. Césarienne obligatoire. Après cette prière, 1 heure après, on va essayer voix basse, mais vous aurez la péridurale. Ouais. Mais... Oui, parce que 4 kilos. Pardon. Ouais. Ouais, mais voilà, ok, d'accord. Du coup, on déclenche la grossesse, péridurale, j'accouche et tout, 4 kilos. 4 kilos 300, la petite. Mais il y avait son cœur. Donc, il y avait son cœur, on a mis le tuyau pour l'aider à respirer. Pareil, vers Dieu, du coup, Dieu, c'était mon meilleur ami. J'ai parlé, j'ai demandé, Dieu, maintenant, la petite, elle est là, franchement, fait qu'elle vive. Qu'elle vive, son cœur fait quelque chose et tout, pareil. Le cœur, on a eu un suivi pendant 1 mois. Oui, quand même. Ouais. On faisait des allers-retours, l'hôpital, la maison. En plein Covid, ça, le masque, ouais. Lui, ça l'a rangé, franchement. C'est là même que tu te rends compte du bordel. C'est ça. Les conséquences du bordel. C'est ça. Je te dis même pas les pleurs dans la maternité. C'est sûr. Je crois que j'ai Quand tu vois même l'enfant dans la couveuse avec un truc, tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis même le père est là comme ça, il en a rien à foutre. 3 enfants, 24 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? J'avais oublié ton âge. C'est ça, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Quand tu penses à la relation, une grosse remise en question, dépression, tout ce que tu veux. Puis c'est... Ouais, ça fait... Ouais, tu te dis, c'est pas normal. C'est quelle vie, là? J'ai pas demandé ça. Où ça a pas marché? Où j'ai merdé, en fait, pour arriver là?
L'amour de soi. Ouais. L'amour de soi, le respect de soi. On nous apprend pas ça. On connaît pas ça. On va en parler à la fin, mais Oui, ça, oui. Donc, on rentre quand même les arrêts les rétros. J'ai fait de le faire comprendre, je l'explique et tout. Franchement, le mec, il est déconnecté. L'alcool, whisky, mélanger tout, franchement. Oui, en fait, je peux pas être sérieuse. Le dossier est trop lourd. Je te jure. Et puis les allers-retours. Vraiment. Comment il a fait pendant le Covid? Il n'a pas eu sa go? Bah, du coup, l'autre, il faisait des crises. Ah ouais, donc là, cette pression-là aussi, met sur toi. C'est ça. En plus, l'autre, il faisait des crises parce qu'il avait chopé avec des meufs de Londres. C'est même pas une meuf de Londres. Attends, parce qu'il avait notre go. Fidèle. Je dis, mais comment il fait pour aller à Londres? non, c'est elle qui venait. Ils sont forts. Ouais. Ah, ils arrivent à Bougou, même les femmes de Grand Londres. messieurs, Versace dans le pied. Mais c'est ça aussi, c'est le Versace. C'est le Versace payant 6 fois, là. Sur le compte de madame. Si ça se voyait seulement que c'est paiement 4 fois qui est dans mes pieds, là. Non, mais... Non, le foot. Non, mais les femmes aussi, s'il vous plaît, mes sœurs. Arrêtez de vous laisser impressionner par des choses comme ça. J'ai vu bien. C'est vrai que c'est un sans-papier, là. Ma sœur. Nous, on est là. Oh. On supporte tellement. Oh putain. Ah là là. Ok. Ouais, du coup, là, tu vas faire des crises. En fait, à un moment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me trouve à parler avec elle. Avec, du coup, la... Pendant la période où la petite était à l'hôpital. Ouais, quand on est rentré de la maison, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était tellement dépassé aussi par des crises que l'autre, elle faisait. Ah ouais. Elle me passe le téléphone, parle avec ma cousine, elle me fait des crises. Moi, je dis, c'est Ouais, bien oui, que c'est pas ta cousine. Ah oui, il avait oublié. Il s'est oublié. C'était la pression. Et l'alcool, non? C'est l'alcool. Aussi. Du coup, j'étais là. Ah, Dieu est grand. En fait, c'est une grâce, hein, pourtant. Parce que ça va te permettre de te réveiller aussi. Oui, c'est ça. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Je dis, mais... D'accord. À Sergi, ici, on a mis nos dossiers ensemble pour lui faciliter. Elle a aussi les papiers. Oui. Mais en fait, je sais pas. Lui, c'est Et ils ont trop foutu lui. un bordel. Avec moi, ils s'est mis ensemble. En plus, nous, on a eu un enfant. Du coup, ça a plus de poids, son dossier à la préfecture. Mais jusqu'à maintenant, quand même, ça a bloqué. Jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans, le mec, il est là. C'est que la France, ils sont pas bêtes. Hein. Ils veulent pas de... Bah, c'est ça. Parce qu'à un moment, on l'a dit, prouve, en fait. On l'a dit, prouve. Il peut pas. Il paye pas de facture pour les enfants. Il les habille pas. On voit pas son côté parental. C'est ça. Ah ouais, la France, c'est pas des fous. Hein. C'est ça. Bah, vu qu'ils étaient ensemble, c'est facile de se mettre ensemble. Ouais, mais ça garantit pas. Ça garantit pas assez ta stabilité. Oui, au niveau de la mairie, vous faites un pacte, c'est tout. Mais comment on se sépare de ça? C'est là qu'elle était dans la merde. Voilà. Bah, elle voulait, à un moment, elle en avait marre, elle voulait se séparer pour aller ailleurs. Ouais, elle voulait faire sa vie, en fait. Oui. Bah, elle était plus âgée, du coup, elle était plus mature, elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Dieu merci. Voilà. Moi, je ne savais pas tout ça. Non, tu étais plus jeune. Oui. Et moins entourée. C'est ça. Moins entourée, ma soeur. C'est ça. Ouais, donc coup, là, c'est là qu'elle te balance le dossier. Oui, elle me balance le dossier. Bah, moi, j'écoutais, j'avais même pas le temps de réagir ou de dire quoi que ce soit. Bah oui, j'ai même pas récupéré. Le soin qu'on fait à une femme qui vient d'accoucher, j'ai pas eu droit. Bah, mon premier enfant, ma fille est née chez ma mère, c'était un peu compliqué. Avec mon fils, elle a jamais fait les actes et tout. C'était plutôt la dame, le couple, la dame du foyer qui venait, qui mettait de l'eau chaude, qui m'a fait ne pas sortir pendant 2 semaines pour que j'y récupère. Oui. Du coup, ma fille, pendant le Covid, pareil, c'était encore elle, mais c'était à distance et tout. Donc là, avec elle qui te raconte ça, c'est le dernier de tes soucis, en fait. Bah, c'est ça, en fait. Je l'écoute. Du coup, tu veux que je fasse quoi? Conseille-lui, dis-lui d'être honnête, en fait. Qu'il arrête de foutre la merde partout. Parce que comme ça, il va jamais aller loin. Est-ce qu'il t'a déjà dit pourquoi il a quitté l'Allemagne? C'est grâce à elle que je veux savoir pour l'Allemagne. C'est vrai, il y a l'histoire de l'Allemagne. Oui. L'Allemagne, c'était une escroquerie. Comment ça? Avec son oncle. Son oncle, il travaillait à la trésorerie de l'Allemagne ou je sais pas quoi. Ils ont voulu voler l'argent là-bas. Aux Allemands, vraiment. Mais il est gentil même. Il est gentil, c'est juste fait expulser. Non, il a fui. Il a fui. Il a fui la nuit. Il a tout laissé ses affaires. Hein. Il a pris le bus de nuit. Non, vraiment, lui, c'est quelqu'un. Ah, franchement, il a la poisse. Non, mais... Ouais, grave. Laisse tomber. Donc, ouais, c'était pour ça qu'il était obligé de rester en contact avec toi malgré les 2 mois c'est ça. d'absence. Et Dieu, pourtant, il avait fait quelque chose de grand. Bah, c'est ça. Mais bon, c'était ton destin. 2020, 2021, du coup, 2021, après le confinement. Donc 2020, quand tu apprends ça, tu réagis comment? J'étais éteinte, franchement. Ouais, tu peux pas. J'avais plus de force. L'accouchement, tous les enfants. D'accord. On finit le confinement, 2021. En fait, il se passait plus rien. D'accord. On se touchait plus comme des colocataires. Ouais.
dès qu'il y avait le feu vert, je crois que c'était 18h, dès Oui, c'est 18h ça, ouais. à Oui, oui, c'est ça. 22h, Ouais. les droits de sortie et tout, Mhm. ils sortaient, ils partaient prendre l'air, se balader. Et moi, je restais à la maison avec les enfants. Et dans tout ça, du coup, j'ai essayé un peu de... J'ai remarqué que la maison, elle était petite. On allait déménager pour une maison plus grande, pour être plus à l'aise et tout. Je continue à faire mes Toi, tu fais démarches ta et vie tout. quand même. Oui, c'est ça. Je travaille. Bon, le permis, je l'avais déjà eu. Mm. Et là où je travaillais comme intérimaire, ils m'ont proposé un CDI, malgré... Merci. Ouais. J'ai signé de loin et tout. Franchement, ma vie a avancé. Et Mhm. moi, j'avais toujours ces trucs. J'avance. Pourquoi lui, il avance pas? Il peut pas avancer. Et je voulais tout faire pour qu'il avance aussi. Pour Oh, qu'il la dépendance affective. Ouais, bah oui. C'est terrible. Ouais, du Le coup, gars, avec tout le mal qu'il te fait, non. ouais, je voulais Mon quand homme, je veux même. qu'il avance, quoi. C'est ça. Donc, mi-2021, c'est là vraiment qu'à un moment, je lâche prise. Je dis que il veut pas, il donne pas de sa personne. Et le travail avec son cousin, Oui, le soi-disant travail avec son cousin ouais, qui a. oui, Ouais. mais il travaillait vraiment, le salaire et tout. Ah, Je voyais, d'accord, quand même. ouais, il a fait des investissements, on l'a bouffé l'argent, bien sûr. Au bled, j'imagine. Oui, bah oui. Donc, il contribuait pas parce que... Parce qu'il avait des terrains à construire. voilà, c'est ça. Préparer notre retour, tu sais, nous, Ouais, on va pour faire finir... son retour à lui. Hein. Voilà. Nous, on va finir notre vie en Afrique. Il faut Mm. qu'on ait une maison Et comme toi, tout ça, tu ici. croyais? À fond, Purée. Alors que le gars, il donne rien. à fond. Et les femmes? Donc, voilà. Et du coup, il avait accès à mes comptes. Tu sais, l'argent que la CAF elle donne pour l'enfant Oui. et tout. J'ai eu droit à ma fille, mais je ne l'ai même pas utilisé. Machallah, c'est bien. Ouais. Tu l'as et- économisé pour la petite. Ouais, j'ai mis dans mon livret A et la petite, elle utilisait les affaires de son frère et tout. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les impôts, ils m'ont prélevé dans mon livret A. Moi, je savais même pas que l'État avait droit de toucher à ton livret A. S'ils peuvent. Ouais, je savais pas ça. Mhm. Donc, ils m'ont prélevé 600 €, un truc comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Parce que j'avais pas en Ils 2022. n'ont pas payé une amende, peut-être un truc Ouais, comme ça. c'est Souvent, ils ça. font ça, là. Ouais, moi, je savais pas. Mhm. Du coup, il me restait quoi, 2000 € dans mon livret A. Oh. Et il m'a dit, oui, laisse pas là parce qu'il risque encore de te faire le coup. Mhm. Donc, enlève l'argent. Donc, je dis, bah, on enlève l'argent, on va le mettre où? Tu veux pas investir dans mon business? Tout. Moi, je dis, non, 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 j'ai pas confiance, je vais garder mon argent et tout. Très bien. Moi aussi, j'ai mes projets et tout. J'ai pris l'argent. Enveloppe, sac, ça m'inspirait pas. J'ai acheté des petites tirelires, tu sais, les tirelires ronds avec les trous, là. Oui. Ouais, à l'ancienne et tout. Bah, du coup, j'ai fait rentrer tout l'argent là. C'est Lui, moins, c'est fiable. Tu sais que Ouais. c'est à côté de toi. C'est ça. Et tous les mois, comme j'avais plus confiance au livret A, du coup, je mettais l'argent dedans. Mhm. Et dans ça, j'ai oublié même où était la tirelire, mais lui savait. J'ai continué à faire ma vie, lui aussi à faire sa vie, des allers-retours Paris. Il a repris en fait son rythme. Ah, en vrai, Ouais, bah oui, moi je dis, mais moi, j'ai 3 enfants. Je sais pas si un jour on va se marier ou pas. À un moment parce que là, c'est même important. bon, c'est ça. Faut que tu te fixes en fait. En fait, tu as juste besoin d'avoir un objectif avec lui. C'est ça. Tu es focus sur ça. Mm, Donc, tu t'es fermé les yeux mm, à cause de cet objectif de mariage-là. c'est ça. C'est quoi tes projets? Il me parlait pas de ses projets. Il avait pas À part des terrains au bled qui on voyait même pas, on savait même pas. Bon, j'ai essayé une du vie de coup, débauche. excuse-moi, maman. vraiment. Tu sais vraiment moi que le mec il était perdu, c'est pas qu'il voulait pas, il était vraiment perdu, il savait pas. À ton grand tâche comme ça là. Non mais moi j'avais quoi? J'avais T'en avais 23, 23, lui il avait 24, presque 32 ouais, comme ça. 32 et tout. Je sais pas, je suis jeune. C'est surtout cette phrase elle me tue. Qui est jeune? Je suis jeune. Avec les gestes qui va avec hein. Ah, vas-y, Je je suis veux voir. jeune, je suis jeune, je suis na précédé. Je suis en concurrence avec personne. Na jeune, je me... J'adore. En fait, c'est-à-dire que lui-même, il arrive à se convaincre. Lui-même, il arrive à se convaincre de cette Vraiment. connerie. J'ai 2 enfants. J'ai une vie de débauche. Je bois jusqu'à... C'est ça. Mes cousins, Mais il arrive à la se famille. convaincre avec ses habits payants 6 fois là. Je suis jeune. Je suis jeune, 32 ans. J'ai dit, ok, et ta famille, tes cousins, ils disent quoi de tout ça? Oh, mais ils me laissent faire, ils m'aident, ils me soutiennent, chose que toi, tu fais pas. Moi, je dis, ils te soutiennent en quoi que moi, je fais pas? Dis-moi un peu. En fait, tu en fais trop. C'est pas la même Ouais. chose. T'en fais trop. Donc, comme t'en fais trop, je suis obligé de rajouter pour que tu continues d'en faire trop. C'était ça. Ouais. C'était ça. Mais à un moment, il y avait quand même des problèmes familiales et tout. J'ai rentré en contact avec son oncle et ses fameux cousins. Ils m'en parlaient, en fait, c'est là, ils m'en parlaient pas de mal, hein, que oui, c'est un mec serviable, on peut toujours compter sur lui. Et c'est là que j'ai remarqué, en fait, il prenait comme un moins que rien. Tu sais, dans la famille, quand il y a quelqu'un qui est sans papier, qui n'a pas d'objectif dans la vie, Je comprends ce Voilà. que tu es en train de dire. il peut le voir comme un... Oui, il le voit comme une débauche. Voilà. C'est Ça un vaut père de rien. famille. Il a
c'est un père Mais de il n'est pas famille. stable, il n'a pas de vision, ma chérie. C'est ça. Au fond, ce qu'ils disent, c'est pas faux. C'est ça. Il y a eu un mariage dans la famille, on l'a donné un poste. Non, c'est là vraiment que j'ai dit non, toi, t'es rien. Tu restes avec quelqu'un, mais lui-même, son statut, là... On va aller dans le mariage d'Emma, Fifi, au CP, là, et tout. Je vais en lingala, s'il te plaît. Ok. Tu vas aimer et tout. Ok, d'accord. Tu vas faire quoi? Je dis, bah, vu que t'es grand, là, t'as costume. Peut-être tu vas être sécurité, comme budget, les médiocres et tout. Il me dit non. Je dis, toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais servir les boissons. Comment ça, tu vas servir ma boisson? Il est serveur. Bah Il oui. est serveur au mariage. Pas un gros monsieur comme ça te dérange pas. Et il était sérieux. Moi, j'étais malade. Moi, jamais je vais... En fait, mariage, ton gars, il sert le boisson. T'es sérieux? c'est terrible. C'est terrible quand on est dans sa planète, en fait. Ça veut dire que tu pars dans le mariage, il s'est mis frais. Il s'est bien habillé pour aller servir les boissons aux gens. C'est ça. Comme ça, je vais bien compter. Et puis ça, il a programmé ça. C'était quelque chose d'important pour lui. Oui, c'était un truc de ouf. Pour lui, dans sa famille, il aurait enfin un statut. On l'a considéré. Voilà, c'est ça. Boisson. Are you crazy? Je comprends tellement ce que tu es en train de dire. Parce qu'il est dans sa planète, en fait. Oui. Il peut avoir 40 ans, 30 ans, mais dans sa tête, il avait 12 ans. Je l'ai dit, ça. Il y a des hommes, ils ont 40 ans, mais leur vie, là, c'est de la merde. T'es là, tu te dis, je fais quoi là? Je fais quoi dans cette vie? Il était fier. Bah, j'ai brisé ses rêves ce soir-là parce qu'il était dégoûté. Un peu plus là. Ouais, ça veut dire, comment il va le dire, tu vas croire que c'est un truc de ouf. Moi, je disais, allez, Maxi, garde du corps comme il est grand et tout. Oui. C'est respectable. Même. Oui. Mais tu sers les verres quand tu ne fais pas confiance. Comme ça. Quand tu ne fais pas confiance. Comme ça, je vais bien surveiller. Je dis, non, arrête. Ça ne dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Je dis, si c'est comme ça, tu vas tout seul. Moi, je ne viens pas avec toi. Hein. Très bien. Bah, il est parti. Mais bien sûr. Bah, du coup, je suis passé par la mauvaise, par celle qui se la pète. Non, ça, c'est lui qui est parti dire ça, j'imagine. C'est ça. Alors qu'au fond, tu voyais déjà le regard que les autres avaient vers lui. C'est ça. On t'a pas respecté. Pas du tout. Mais ça, tu peux donner aux petits, là. Les petites, là. Les petits cousins. C'est même qu'ils ont les uniformes. Les petits, tu vois, c'est eux qui servent. C'est ça. J'arrive pas à comprendre, là. Il était dans sa planète. Il voulait tellement faire une bonne impression, donner une image de lui. Et j'imagine le dernier costume. C'est ça. Bien habillé. Talonnette. Gros papa comme ça. Ouais. Avec des lunettes. Avec le plateau. DSP, Enken. Mais attends. Non, papa, comment on dit papa de 2 enfants, comment on dit ça en Des bana. Banami balé. Merci. Les 2 enfants, papa de 2 enfants. Vraiment. C'était un déclic quand même. Ouais. Bah, j'ai compris, je commençais à me détacher. Ouais, en fait, c'était petit à petit. Il a commencé à me dégoûter, sa façon de voir, sa façon il me buvait. À un moment, il a tellement bu que je suis rentré, il a vomi dans le tapis. Vite débauche, ma soeur. Vite débauche. Il a bu, il a laissé un fond. Et mon fils Daniel, à l'époque, il avait 2 ans, il a bu le reste. Irresponsable. Et là, ma fille, elle me dit, maman, Daniel, il n'est pas normal. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Mon fils, il était bourré. Il était bourré. Comment? Tu vas faire comment? Il a quoi, là? Il était le petit. Non, j'en peux plus, là. Meilleur pour la fin. Meilleur pour la fin, le témoignage, là. Le gars, mais c'est tellement vrai pourtant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. C'est réel, hein, les dans la hommes communauté. alcooliques. Il y en a. Dans la communauté, trop, dans la communauté. Il y en a trop. Ils sont là, ils boivent, ils sont pères de famille comme ça. C'est ça. C'est devenu comme, ils dorment, bourrés, ils se réveillent. Mais jusqu'à vomir dans le tapis, dans le tapis. Et non, là, c'était vraiment... Non, ça dégoûte, non? Franchement. Ouais, il me touchait plus, je voulais plus qu'il me touche. Ouais. Non, ça faisait... Depuis la... Ne me dis pas, c'est toi qui as nettoyé le vomi. Non, c'est les petits. C'est les petits. Ma pauvre fille, c'était elle. C'est une enfant bénie, elle. Hein. Ouais. Mais c'est ma fille qui a nettoyé et tout. J'imagine la scène. Lui, il est en train de dormir. Voilà. Devant la vomi. C'est ça. C'est l'enfant de 8 ans ou 9 ans, je sais pas. 7 ans. 7 ans. Ouais. Qui est en train de nettoyer la vomi du papa. C'est un beau-père, t'as compris? Ouais, mais il le considérait comme sa fille. Papa. Ouais. Mais c'est quel exemple, ça?
Ça le dérangeait pas. C'est la partie même où ils s'en foutaient, ça le faisait ni chaud ni froid. Parce que le lendemain, quand il a su qu'il avait vomi, il a pas... J'ai même filmé, hein, j'ai envoyé la vidéo. Oui, j'ai envoyé la vidéo à sa sœur et tout. Sa sœur, elle était choquée. À son père, il a dit oui, peut-être il est malade. J'ai dit non, il est pas malade. Les parents, là, arrêtez de soutenir vos enfants dans la merde. Vous les aidez pas. Vous les aidez pas. Vraiment. Oh, peut-être il était malade. J'ai dit non, papa, il avait bu. J'ai montré même les canettes, les bouteilles et tout. C'est quoi les boissons que tu buvais? 666. Je connais même pas les boissons, tu sais, moi je bois pas. Ça, c'est les bières, non? Ouais, les bières, les moins chères, c'est des boissons de clochard, là. Désolé, pardon. C'est ça même. C'est ça. C'est même pas tu bois ton vin. Non, c'était vraiment... Les 666, les Henken, les... Oh ouais, vite débauche. Ouais, vraiment. Non, t'étais courageuse. Ouais. T'étais courageuse. T'étais très naïve, mais t'étais aussi trop courageuse. Oui, c'est ça. C'était chez toi. Tu peux le dégager à tout moment. C'est ça. Il a même pas de papier. Tu vois ce que je veux dire? Et donc lui, t'as même pas besoin de faire beaucoup de bruit. Tu fais semblant, t'appelles la douane. Venez chercher votre... Venez chercher. J'y ai pensé, hein. Tu t'avais pas besoin de faire grand chose, quoi. Tu peux t'en débarrasser de lui, là. Ah, l'amour. Ah là là. Bête, hein. Là, j'ai le droit de le dire, non? Oui, t'as droit. Ouais. Hey, à ce stade-là, franchement... Non. Ça rend bête. C'est moi qui étais comme ça. Des fois, je me dis, moi... T'as vu, des fois, tu te revois. Moi, c'était pas moi, hein. Une grande dame comme moi. C'était pas moi. Si tu te revois, tu vas te dire, c'était toi. Vraiment. Je veux plus revoir cette personne dans ma vie. Elle est... D'accord, on continue, Manu. Ouais, du coup, fin 2021, j'ai décidé de mettre fin. J'ai dit, toi et moi, c'est même pas... C'est quoi le dernier déclic, là? C'est ça, là? C'est la scène? Ouais, c'est la scène. Ah, ouais. Et entre-temps, j'ai eu la maison, l'appartement. Du coup, on a pris plus grand. On a accepté mon Tu voulais pas qu'il rentre dans cette nouvelle maison? J'ai voulu, mais à condition qu'il change. Et il avait promis qu'il allait changer et tout, mais on est quand même rentrés ensemble dans la nouvelle maison. Pareil, au début, il s'est enfoui parce que je lui ai dit, sors l'argent. Là, on va bien décorer la maison. Ça ressemble à une maison de famille. Donc, ton argent qui travaille tous ces temps... C'est forcer l'amour. Là. Ouais. Là, on est en plein dedans. C'est forcer l'amour. Et forcer un boulet à rester... à essayé d'être un semblant de mari, quoi. Des responsables. Oh, ma lumière. Tu mérites tellement mieux. Je te jure. Ouais, et il a fui. Il est parti. Il est parti où? Il est parti à Paris. Il est jamais revenu? Non, il est revenu, mais il est parti pendant le déménagement. Pendant le déménagement. Avec tes 3 enfants, tu t'es débrouillée toute seule? Ouais. C'est tellement dur un déménagement. Du coup, j'ai fait appel à mon meilleur ami. Donc là, tu t'es souvenu de lui. Hein. C'est bien d'avoir un meilleur ami garçon. Hein. C'est pas comme des filles. Ouais. Les filles sont rancunières et tout, à cause de ton homme. Mais lui, franchement, à chaque fois, il comprenait. Il sait que t'es une femme et jeune aussi. Ouais. C'est comme ça qu'il veut t'aider pour déménager. Ouais. Avec ma sœur aussi, il a les deux. Non, il y a vraiment du monde qui se sent mobilisé. Je suis rentrée dans l'appart, j'ai changé les papiers peints, j'ai tout fait quasiment. Toi, en plus, toi, ta vie avance au fond. Oui, c'est lui qui te retarde, en fait. Te retarde. Me bloquer, moi j'avance, toi t'avances pas. Mais le problème, c'est qu'il te bloque dans le sens où, tu vois, même l'épargne que tu mets de côté, t'es obligé de mettre dans la tirelire parce que, tu vois, il n'y a pas de vie carrée parce qu'il y a une personne qui te perturbe là. C'est ça. 2 mois après, il va revenir comme une fleur. En plus, j'ai remarqué, il revenait toujours pendant l'hiver. Non, mais ça, pourquoi? Parce qu'il va être au chaud. Mais l'autre, il n'est pas au chaud avec l'autre? La chambre, les propriétés. C'est moins isolé. Voilà. Ah ouais, c'est moins. Il était tout le temps enfermé. Des fois, il a envie d'être à l'aise, de mettre sa musique. Quand j'ai signé mon CDI, j'ai acheté ma voiture. Des fois, il prenait la clé de ma voiture, il partait, il mettait la musique à fond. Il s'est snappé. Et il a envoyé des vidéos comme qu'il était dans sa voiture. Un grand-papa de 33 ans. Pas de permis, pas de papier. Tu fais croire aux gens que c'est ta voiture. T'as pas honte. Il buvait, il envoyait à ses gars de Londres, de Paris, un peu partout. Un mec irresponsable, immature. Vraiment. Fois 10. Mais pas immature, parce qu'on a toujours une image d'immature. Non, quand on dit immature, c'est irresponsable. Vraiment dans sa tête. C'est irresponsable. Tu prends une voiture, déjà c'est la voiture de ta copine, hein, c'est même pas sa femme. Ta copine qui s'en sert pour aller travailler, pour s'occuper des enfants, faire les courses. Toi, tu prends ça, t'as pas de permis, tu bois. Tu peux accidenter quelqu'un, tu peux casser la voiture. C'est ça. Et une fois, j'ai essayé de retirer la clé. Ça y est. Non, c'est ça ton problème. Tu aimes trop me prendre de haut. T'as eu le permis grâce à moi. Tout ce que tu as, c'est parce que j'étais là. Quel permis grâce à toi? Tu as fait ton code tout seul. Tu as passé ton permis tout seul.
En fait, c'est toi qui bouffes mon étoile. Ah. T'es une sorcière. À la fin, il a commencé à me traiter de sorcière. Ouais, moi aussi, j'étais une chétane. Ah ouais? Ah bah, bienvenue Enfant au de club. chétane. Tu voles mon étoile. En fait, j'ai brille pas parce que c'est toi qui prends tout. Il a commencé à me faire des discours. Je dis, je regardais. J'étais tellement blasé. Tu J'avais vois la plus de débauche force. qu'il est. C'est ça. C'est moi la Vaurien. sorcière et c'est moi qui avance et toi, t'es comme ça. C'est et- toi le vaurien. C'est ça. Fatigue ce mec. Et lui, fin 2000, ouais. Déclic, ouais. Ouais, décembre, j'ai dit, on va se séparer. Ouais. Franchement, là, c'est fini. Tu m'as jamais On sent la maturité qui rentre là. Ouais, tu m'as jamais présenté à ta famille. Toi et moi, c'est fini. Rien qui est carré. Hmm. Il n'y a pas de vision. Hmm. Ça faisait combien d'années maintenant là? Bah là, on est sur... On rentrait sur combien d'années de Bah 6 ans. C'est beaucoup. Ouais, 6 ans C'est ensemble. beaucoup. Il a pris trop de temps même. C'est ça. Mhm. Bah pour lui, dès le moment qu'en décembre, je lui ai dit que c'est fini entre toi et moi, il était prêt à se barrer. Moi, je dis non, c'est en décembre. Faites quand même Noël, histoire qu'il donne un Noël avec les enfants et tout. Les femmes. Et vas-y. Bah, Noël, on a fait semblant et tout. Il a continué à faire sa vie. On a acheté des cadeaux. On a quand même dernier Noël en famille. 2 janvier, c'est lui, hein, c'est même pas moi. Dieu merci. Ouais, 2 janvier, je pars. Ok, tu pars. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'étais au travail. Je m'attendais encore qu'on parle, qu'on mette des choses en place par rapport aux Toi, en enfants. fait, tu as essayé de sauver ce couple. Hein. Ouais, jusqu'au bout. Franchement, Alors que vraiment, Ouais, c'est le franchement, contraire même. c'est Il n'y a ça. rien à sauver lui là. bah, Il alcoolique. est même pas intéressant même, le profil. Ah les femmes, on est quand amoureuses. Je vous jure, c'est terrible là. L'amour est terrible. C'est... Tu vois la beauté dans quelque chose. c'est- Tu te dis, mais où est la beauté? Je suis sûr qu'aujourd'hui, quand tu le regardes, tu vas te dire, mais j'étais où là? C'est ça. J'étais où? Tu dois te C'était dire, mais quoi j'étais dans ça? quelle planète? C'est- Juste le vomissement là, déjà c'est trop. Ah là, c'était franchement, c'était trop. Non, femme. C'était... Ok. Donc, déclic. Ouais, je veux pas que tu sois là quand je vais partir. Je vais prendre mes affaires, tu vas me stresser, je vais te laisser ta maison, tu vas vivre ta vie et Amine. tout. Laisse-moi et tout, ok. C'était le 2 janvier, je sais plus c'était quand, mais c'était un mercredi. Non, c'était un jeudi ou un vendredi comme ça. Il prend ses affaires, on se dit à peine au revoir. Et je viens à la maison, il a vraiment tout pris. Les Versace, les vêtements, les peu des choses qu'il avait à la maison. Il a pris tout ça là. Il a tout pris. Ok. Janvier, février, mars. Financièrement, c'était compliqué. Avec les enfants et tout. Il donnait pas de nouvelles, il l'appelait pas. Il s'en foutait royalement. Il voulait rien savoir. Responsable. Je dis, je vais chercher ma tirelière pour ouvrir enfin l'argent. Parce qu'entre-temps, je continue à mettre. Hein. Je vais aller ouvrir la tirelière, ça va m'aider cet argent et tout. J'avais entre 2 et 5 000 euros dans cette tirelière-là. Ne me fais pas peur. Vous avez compris, je pense que pas besoin de Non, préciser. faut dire ma lumière. Il avait pris la tirelière avec lui. Mes économies. Il y en avait même 2. Une, soi-disant, pour le mariage. Et l'autre où je mettais mes économies pour le voyage, parce qu'il avait le projet de voyager et de faire le tour du monde. Il a pris les tirelières. Mars, au début mars, parce que j'ai cherché l'argent pour fêter l'anniversaire de ma fille, la dernière, qui est née en mars. J'ai cherché, je dis non, c'était quelque part. J'ai cherché, quand je t'ai dit, j'étais folle. T'es pas folle, ma soeur. Ma sœur, elle venait chez moi, j'appelais ma sœur, je dis, t'as pas vu un truc, t'as pas... J'ai jamais vu, tu m'as jamais parlé de ça et Ouais, tout. non, c'était entre toi et lui. Ouais, mais c'était le Ce seul. qui est logique. Bah oui. Moi, je dis, bah, ça fait 3 mois. Bon, je vais quand même l'appeler. Peut-être il a mis ça quelque part où je sais pas, dans une valise. Volé, correctement. Escroqueur, toi aussi. Je l'appelle. Ça va, tu veux quoi? Je dis, bah, tu vas te calmer. Comment vont les enfants? Je dis, bah, arrête d'être mélangé comme ça. J'ai une question à te poser. Tu vois, les tirelires, on avait mis l'argent de l'État pour que les impôts me prélèvent pas et tout. Oui. Il est où la tirelire où j'avais tout mis dedans? Tu veux faire quoi avec? C'est mon argent. Non, bah oui, c'est mon argent. Là, c'est compliqué avec les enfants. Je suis à des doigts d'aller m'inscrire au Resto du Cœur tellement c'est chaud. Et là-bas, ils vont me récaler vu que je travaille financièrement. Bah oui, je gagne trop. Normal aussi, les prélèvements sur le compte. C'est ça. Les fausses dettes, là. Ouais, bah, je trouve que t'en as pas besoin et même si je savais où c'était, je te dirais Oui, pas. c'est lui. Ouais, c'était lui. Et Ah oui, ça pendant se voit. 2 jours, je suis même pas allé travailler. Vraiment, ça t'a Je dépassé. cherche. Non, ça m'a pas dépassé. J'ai Ah, cherché tu cherchais. dans le bazar, Bagdad chez moi. Quand je t'ai dit, j'ai cherché en pleurant. Je crois que j'ai plus pleuré cet argent qu'un membre de la Ouais, famille. parce que tu as économisé. Bah Ça oui. fait des années que tu mettais. Oui. J'ai retiré des 1000 euros, des 500 euros. J'ai même des snaps avec cet argent. Il avait tout pris. Tellement je l'ai Il harcelé. fallait que tu vives ça pour te réveiller même. Il y a des douleurs là, il faut que tu les vives pour te dire c'est bon. Cet Non, homme, mais jamais.
Je dis, mais en fait, tu m'as jamais aimé. Tu m'as volé tout ce que je t'ai fait. C'est là que j'ai commencé à le rappeler. J'avais quel âge quand je t'ai connu? Je t'ai donné ma jeunesse. Là, vraiment, j'ai craqué, je l'ai parlé avec mon âme et ils sont battus les... Bah oui, on connaît. Et moi, je t'ai apporté quoi? Je dis, bah, tu m'as rien apporté à part les enfants. Tu m'as apporté quoi? Qu'est-ce Enfant, que tu t'as peux fait faire dans avec ma tout le vie? monde, ma soeur. Grâce à moi, dans ta famille, on te considère un peu. Pardon. Mais si c'est grâce à toi, je ne veux pas même la considération de ma famille même. Du coup, il a lâché toute la famille. Dans toutes ses sœurs qui étaient capables de ramener un homme comme moi. Moi, toi, t'étais comment même? Pardon, il est comment? Je te rappelle, tu mettais des bermudas avec des mocassins. Hein? Toi, tu savais t'habiller, toi. Tu veux qu'on s'insulte? On s'est insulté ces jours-là. Mais à la fin, il a dit, j'ai gagné, j'ai plus ton argent. Oza Susunambongo, tu vas faire quoi? T'as plus l'argent, tu vas faire quoi? Oh mon Dieu. Ah, ça m'énerve, ça. Ouais, il savait, moi, c'était mon point fort, parce que moi, avec l'argent, non, t'es économe. Ouais. Ma chérie, t'es économe. Ouais. Comme t'as dit, tu n'achètes pas les perruques, tu te fais, ouais, tu vois, tu te fais pas plaisir. Donc, le peu d'économie que du peu d'argent que tu as, tu le coffres. C'est ça. Là, on avait parlé vers 19h. Beaucoup de sacrifices. 20h. Et il me rappelle vers minuit, 1h. Il était bien bourré. C'est là, moi, qui s'est lâché. Ouais, tu pesais. Tu vois trop grand. Toi, vraiment, comme t'es là, t'es né au village. Tu crois que tu vas arriver comme Oprah? Parce que c'est mes ambitions. Les expressions, là, j'adore. C'est des trucs que je l'ai dit, en fait. Bien sûr. Avec le travail d'Oprah, elle s'est fait violer, abuser. Regarde tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Oui. Si elle a pu, pourquoi moi je pourquoi pas toi pas? Je lui donnais... Vas-y, dis les insultes, là. Bien fait. Ça venait moi du cœur. Moi, je dis, mais tu sais, comme je suis la mère de tes enfants, comment tu peux me faire ça? Je vais rien savoir. Et alias, tes enfants, moi, je suis orphelin des pères et des mères. J'ai survécu. Tes enfants, moi, ils ont toi. Donc, ils vont survivre aussi. Regarde-moi ça. Je dis, ah. Non, je veux plus ce mec. J'ai coupé. J'ai appelé mon père. Mon père, même, il était dépassé. Mais regarde, elle m'a pas écouté. Il savait pas quoi dire, quoi faire. Je dis, c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que là, tu vas commencer à zéro. Pense plus. T'es jeune, t'es belle. Ça fait trop mal, la somme, là. Ouais. Ce mec, je peux l'afficher même. Non, ça vaut pas la peine pour les enfants. Non, parce que voilà, comme t'as dit. Ouais. Déjà, juste ta tête, là, on te voit là. Je t'ai dit, ces tentes-là, des brisés, des... Sorciers. Mon frère, si la vidéo vient chez nous, on vient de Normandie. Sorcier, reconnais-nous bien. Non, sorcier sur vraiment. Toi. Le mec, il m'a piqué entre 2 000 et 5 000 euros. Mais c'est trop déjà. Même le 1000, même, ça me fait mal. Si je t'ai dit. Donc ça là, donc voilà, fini au début 2022, tout 2022, on va pas avoir de nouvelles. Bien. 2023, je vais du coup entamer la guérison. Bien. Tu commences comment la guérison? Des séances. De psychologie. De psychologie. Bien. Et du coup, je partageais avec ma soeur. Ma soeur aussi, des fois, elle lâchait un peu de moi, ma mère. Du coup, il y avait des critiques, t'es folle, des choses des blancs, ça va te gâter la tête et tout. Et du coup, j'ai arrêté. Du coup, j'étais plus sur la religion. Voilà, c'est là vraiment que j'ai repris ma relation avec Dieu. J'ai pris mon baptême pour faire l'alliance, mon mariage avec Dieu. J'ai continué sur ça. Et via la religion, j'ai senti l'appel du pardon. Là, c'était 2023, début 2024. L'appel du pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? L'appel du pardon, parce que Dieu il dit d'aimer son prochain. Ouais. D'aimer, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. C'est vrai. Et moi, dans le pardon, moi, je pensais plutôt Dieu il allait dire ma soeur, il allait dire ma mère. Mais dans les rêves, dans les prophéties, les pasteurs et tout, c'était son nom qui est sorti. Tu dois pardonner. Il fallait que tu le pardonnes pour avancer. Ouais, tu dois pardonner au père de tes enfants. Et je dis, comment? J'ai fait même semblant, j'ai fait des jeûnes et j'ai dit, je l'ai pardonné, j'ai passé à autre chose. Il est encore là. Ouais. Après, je dis, pour prouver que tu as passé à autre chose, appelle-le. Ça fait beaucoup là. Hein. Ouais. On peut pardonner sans avoir besoin d'être amis. Hein. J'ai quand même appelé. Pour avoir des nouvelles. Il a maigri. Un squelette. Alors qu'à la base, c'était un homme en forme? Oui, il est grand, imagine. Il m'a fait pitié, en fait. Ah ouais? J'ai oublié même... Comme par exemple, tu as dit l'appel du pardon. Ouais. C'était dû à quoi, ça? De quoi? Sa perte de poids. Sa situation. Parce que ça s'est empiré, ça veut dire? Ouais, on s'est empiré. Il est carrément rentré dans l'alcool et... C'est-à-dire qu'il buvait encore plus que quand il était chez toi.
Entre-temps, Roy nous a contactés. On a été convoqués à OFI. Oui. Mais comme il avait peur de me croiser, parce qu'il avait peur que j'appelle mes copains pour qu'on le tabasse par rapport à l'argent, Ah ouais, d'accord. il s'est jamais pointé. Ah putain, il s'est encore plus tué. Et bah, il a raté ses opportunités des papiers. Aujourd'hui, je sais même pas où il en est. En Non, fait. c'est une vie de débauche qu'il a, ce mec. Bah, il c'est est ça. pas béni, hein. C'est ça. Désolé, hein. Mais sur les réseaux sociaux, il essaie toujours de faire genre. Non, En non, plus, mais les gens, ils sont pas cons. il s'affiche même avec une nouvelle femme. J'ai plaint cette femme, en fait. Tu sais, elle savait. Elle sait, mais elle aussi, elle doit rentrer dans cette emprise de... Bon, comme il s'habille bien, tu Ouais, vois, donc, le genre, quoi. J'ai l'image. Ils sont beaucoup trop dans l'image, ces gens. C'est ça. D'accord. Et donc, Ouais. Bah, il a essayé de reprendre le contact avec les enfants, mais ça l'a pas fait parce qu'il était jamais là. les enfants ne le connaissent pas. Mon fils, moi, mais ouais, ils le connaissent pas même. C'est vite fait, ma soeur. Mon fils, il essaye, mais des fois, il oublie même. Je dirais, Dieu merci, c'est un Ouais. mal pour un bien. Ouais. Et toi? Bah ouais, moi, beaucoup de thérapie. Du coup, j'ai arrêté les psychologues, je suis parti plus vers les thérapies. Mhm. Donc, parce que thérapie, c'est pas la même chose. Tu as des bougies, tu as des massages, tu as les Ouais. toucher. Ouais, ça fait un peu énergicien, quoi. C'est tout ça, c'est ça. Avec la croyance et tout, Mhm. la foi. Mhm. Donc, et je me suis beaucoup voulu. Je me détestais. Ouais, c'est le fait d'avoir accepté tout et Ouais, n'importe quoi, là. J'étais même à des doigts de me faire du mal. Ouais. Pourtant, c'est un truc que j'ai jamais pensé. Ah, c'est la culpabilité qui fait faire ça. La culpabilité, ça. C'est terrible. Ah, ça. T'étais jeune. Il Très. y a tellement de choses qui justifient. Alors, rien. Personne ne peut comprendre. Il y a toi qui peux comprendre ce qu'il y avait dans ta tête, tu vois. Mais si toi, tu n'arrives pas à te pardonner, c'est la pire des choses que tu peux te faire. C'est ça. Parce qu'au fond, tu es jeune, tu n'as que 28 ans. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas eu un bon encadrement. C'est Un ça. père malheureusement absent, puisqu'il est au pays. Mm. L'impact ne peut pas être pareil. Quand la personne est loin, la maman elle-même, elle n'est pas si stable que ça, tu vois. C'est ça. Donc, il n'y a pas un réel soutien que des amis. Et les amis, ils ont leur vie. C'est ça. Et tu tombes très tôt. Tu l'as connu tôt, hein. Je l'ai connu à 14 ans, ma chérie. Oui. Je sais ce que tu es en train de me dire. Donc, tu l'as connu à 18 ans, mais 18 ans, tu connais quoi? Et en plus, tu te retrouves au foyer. C'est-à-dire dans un endroit où encore, tu n'es pas en sécurité. Tu as des millions d'excuses qui font que tu peux pas comprendre ce que c'est l'amour de soi. Donc, j'ai travaillé toute l'année 2023. J'ai travaillé sur ça. Bien. Lecture, méditation, j'ai retrouvé le sport. Bien. Ouais. Donc, tu as perdu tes 130 kilos parce que moi, Ouais, je les vois là. franchement, ouais, j'ai perdu. Franchement, ça libère Mhm. la lecture, les biographies. De qui? C'est important pour les gens qui nous écoutent. De qui, à l'époque, Joyce Meyer. La dame qu'on a parlé avec. Ah oui, Joyce vous allez me Meyer. l'envoyer. Hein. Ouais. Elle a Ouais. plein d'ouvrages, blessures, comment guérir de son blessure intérieure et tout. Non, elle a... Et avec qui d'autre? Plus rien pour me blesser. Bon, ça, je l'avais déjà lu à l'époque en audio, mais je l'ai lu encore, David Hawkins. Hawkins, il est fort. Et ça fait perdre du poids, je confirme. En plus, quand j'avais commencé à l'époque, j'avais Il pas... parle tellement mal de la personne obèse que toi-même, t'es mal à l'aise. Quoi. Non, mais il parle mal de lui-même. Oui, mais de ce qui est représenté. C'est ça. Et moi aussi, j'ai passé par là. Hein. Je me détestais. Je me disais, t'es qu'une merde. En fait, ta mère, elle t'aime pas. Ouais. Lui, il est venu, il a joué avec toi, il t'a volé de l'argent. Tu te détestes Tu encore vas plus. faire quoi? Ouais. Franchement, il y a un moment, pendant 6 mois, je me parlais comme ça. Hein. C'est terrible. Grâce à la thérapie, j'ai fait partir cette petite voix, en fait. Ouais, c'était le diable, ça. Ah oui, Le diable. oui. Après, t'as la religion. Qu'est-ce que Doucement. Dieu dit de toi? Tu es une belle personne. 1000 tomberont Surtout à que ta tu l'es. droite. Surtout que tu l'es. Hein. Tu es Ouais. une très belle femme. Donc, la religion... Et les enfants, t'as fait comment? Pour supporter cette solitude, tout ça. Pendant que je me guérissais, j'ai cherché des solutions pour aller mieux. C'est plutôt ma fille aînée qui s'occupait. Il y a aussi l'église. Ouais, l'église, du coup, les sœurs de l'église. Qui venaient tout Ma aider. sœur, oui, ils Bien. prenaient les enfants. Il y avait beaucoup de retraités, comme c'est une église évangélique des Blancs. Il y avait beaucoup de retraités. Souvent, ils ne voyaient pas leurs Bien. petits-enfants. C'est eux qui prenaient les enfants pendant les week-ends. Ma sœur aussi. À l'époque, on était en très bons termes. Du coup, ma fille, j'ai vraiment pas eu de lien avec elle, vu que j'étais tellement concentré sur une relation toxique. Du coup, je vais avoir des problèmes avec ma fille, je vais la perdre. Elle va aller habiter chez ma mère. Oh. Ouais, mais ça, c'est notre affaire. C'est un autre déclic, ça. Hein. Ouais. Tu l'as récupéré, j'espère. Non. Ta fille aînée? Ouais. Ma soeur, il faut récupérer ton enfant. Bon, on va essayer, mais Non, c'est il faut pas faire grave. tout pour récupérer Je ton pense enfant. qu'elle est aussi traumatisée pour tout ce qui s'était passé. Hein.
Donc, faut le laisser un peu respirer. Et... Ouais, c'est l'ado en ce moment. Ouais, c'est pour ça. 13 ans. Ah oui, elle est dans la crise d'ado. Du coup, je me concentre sur les 2 petits. Concentre-toi sur toi, les 2 petits, mais continue à garder contact avec ta fille. Oui. Même si elle est dans... Parce qu'elle est en train de se chercher, Oui. elle risque de faire les mêmes erreurs que toi. Peut-être moins pire, peut-être plus pire. Mais il faut que tu lui dises que toi, tu es en train de grandir et que tu as appris tes erreurs, tu vois. Et que vous avez tout pour être heureux. C'est hyper important parce que moi, c'est ce que je dis à ma fille aînée. Tu vois. Elle a quel âge ta fille aînée? 15 ans bientôt. Donc des fois, là, elle me fait des crises bizarres. Hein. Tu ne regardes pas la vidéo, je sais, mais elle me fait des vraies crises, tu vois, moi aussi. Parce que des fois, c'est des démons eux aussi qui maintenant, ils ont eu. Tu vois, ouais, suite à leur passé, tu sais, nous les parents, le fait qu'on était là, on était... Sans être là. Voilà, ben, eux aussi, maintenant... L'image qu'ils ont du couple. Tu vois, donc maintenant, c'est à nous. C'est à nous, et là, je t'inclus. C'est à nous, non. Tu vois, moi, j'ai fait mes erreurs, mais t'es pas obligé de reproduire la même chose. C'est ce schéma de malédiction, c'est un schéma de malédiction, là. Tu vois, ça se casse par la prière, mais ça se casse aussi par les actions. Tu vois. Exactement. Et si elle voit que toi, tu te lèves, tu vas travailler, tu nous fais un podcast pour expliquer toutes tes erreurs. Vraiment. Tout. Mais quel cheminement tu veux que je fasse de plus que ce que je peux... Tu vois, je m'offre même au monde pour dire j'ai fauté, j'ai pris conscience de mes erreurs et aujourd'hui, je suis là pour que les autres femmes ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. C'est ça. Il n'y a pas mieux que ton enfant pour comprendre. C'est ça. Surtout qu'elle a vécu ça aussi un peu avec un autre regard, son regard d'enfant. Ah mais oui, en pire, c'est pire. Ça a dû être dur. Je pense pas, mais c'est pire. C'est pire. Parce que regarde toi-même. Parce que le comportement que ta maman a eu envers toi, t'avais que 14 ans, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Regarde le fait de ne pas te sentir chez toi à 14 ans, tout le cheminement que ça t'a fait faire. C'est ça. Je suis pas en train de dire que c'est la faute de ta mère, mais elle a sa part de responsabilité. C'est ça. Tu vois? Donc si toi, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas forcer, parce que l'adolescence, là, si tu les forces, on va dire que tu les as harcelés. Mais lui expliquer, maman, je suis là, ma fille, je suis là. Et fais en sorte que c'est pas juste boulot, maison, on mange ensemble. Non, sortez, voyagez. Des activités. Voyage, ma soeur, avec tes enfants. C'est ça que j'essaie de faire avec les deux. Faut la sortir de la ville, là. Faut qu'elle voyage et qu'à travers toi, se dit, non, si ma mère, elle a vécu ça, sachant qu'elle était jeune, parce que tu étais jeune, tu n'as que 28, tu es encore très jeune. Faut pas répéter. J'ai 30 ans. Non, tu as 28. Et tu es jeune. C'est parce que la vie que tu as eue là est compliquée, mais tu es très jeune. Et c'est ta chance, c'est ça le pire. C'est ta chance. Tu es jeune. C'est-à-dire que tu as subi tout ça maintenant. Tu n'as pas de raison de faire les mêmes erreurs. Les red flags, tu dois les comprendre très tôt et t'en débarrasser le plus rapidement possible. C'est ça. Tu vois. Et prends ton temps pour te mettre en couple. Prends ton temps. Je sais même pas si j'ai envie. Tu verras un jour, ça va revenir. Je sais pas. Ça va revenir. Tellement bien. Ça fait pas longtemps, ça fait que 2 ans. Non, 2022. 2022. Oh, pardon, en 2025, master. Pardon. Ça fait 3 ans quand même, j'avoue. Ah, bah oui, ça fait. Il y a des tentatives, mais non, je suis pas. C'est normal, t'es une belle femme. Oui, mais. Prends ton temps. Il y a toujours la peur. Il y a aussi des traumas. C'est normal. Bah oui. Quand un homme vient vers moi, c'est quoi qui t'attire chez moi? Alors l'autre me disait que j'ai pas de fesses, j'ai pas de seins, j'ai rien. C'est pour ça qu'il faut continuer le travail. Ouais, il faut continuer le travail. Il faut continuer. Et apprendre à s'aimer. Surtout. À travers tes propres yeux. Et puis à travers même le regard de l'homme aussi. Ça joue un petit peu. Pas que l'homme, mais même les femmes, quand on dit t'es belle, il faut les croire. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Tu es une très belle femme. J'accepte plus t'es belle des femmes que des hommes. C'est parce que c'est lui. Il a fait un travail depuis très tôt. Ouais. Très, très tôt. J'étais en manque de confiance. Limite, ma crise d'adolescence, je l'ai fait avec lui. Bah oui, 18 ans. Avant, tu pouvais pas te permettre. Bah oui. Mais maintenant, voilà, 18 ans. Et puis, tu as essayé d'être en couple avec lui. Mais il peut pas. Il est instable. Il est instable. Tu pouvais pas. Foyer, tu pouvais pas, il était instable. Et regarde la vie qu'il a eue juste après votre séparation. C'est ça. La preuve qu'il n'y avait rien à sauver. La morale de ton histoire. La morale de mon histoire. En plus, Ange, un grand prénom comme ça. Vous fiez pas aux apparences, ni au physique en fait. À jour d'aujourd'hui, en 2025, il faut qu'on commence à chercher l'étape psychologique. Je sais pas comment on fait ça, mais il faut que... Ce qu'on est en train de faire là, déjà. Ah ouais? Ouais, le fait que les gens ils t'écoutent, ils vont se dire, ben moi, psychologiquement, j'en suis là, tu vois. Ils vont se remettre en question, du conjoint. Ah oui, excuse-moi. Ouais, parce que beauté, ça se voit pas. Des fois, vous avez des gros messieurs de 35 ans, 40 ans, dans sa tête, ils ont 12 ans. C'est ça. Ils pensent, après, tu te mets en couple. Qu'est-ce qu'elle devrait se poser comme question pour en savoir un peu plus sur la psychologie de l'homme?
C'est ça que j'essaie d'apprendre. C'est difficile. C'est pas difficile, mais on va vous donner quelques pistes. Ouais. En fait, c'est pas vraiment sur ce qu'il va dire. C'est ne jamais sur ce qu'il va dire, les lumières. Oui, il parle beaucoup, c'est sur ses actions. Mm-hmm. Un homme, alors de 20 à 30 ans, c'est très compliqué parce qu'un mec de 20 ans, vous ne pouvez pas le demander d'être responsable à tous les niveaux, c'est pas vrai. Mm-hmm. Il a que 20 ans, il est jeune. Mais à partir d'un certain âge, on va dire vers les 26, 27, 28, 29, 30, déjà s'il vit ses parents, c'est un gros red flag dans le sens où quand il vit chez sa maman, est-ce que c'est sa maman qui fait son linge? Est-ce que c'est sa maman qui prépare pour lui? Est-ce que c'est sa maman qui continue à prendre les décisions pour lui ou c'est lui qui prend les décisions pour lui? Et quand il prend ses décisions, est-ce qu'il les assume? Après, il y a aussi quoi d'autre dans sa façon d'être avec lui-même, dans sa façon de prendre ses décisions? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a une vision? C'est important. Il ne faut pas toujours se fier à la vision. Tu l'as dit tout à l'heure, lui, dans sa tête, il allait faire une grande carrière et tout. Mais dans les actions, il n'y avait rien. Ça s'appelle le beau parleur. Celui qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision, mais qui, dans sa vision, il a déjà mis en place des objectifs. Et dans ces objectifs, il a déjà commencé à mettre en place des petites actions qui lui permettent d'atteindre certains objectifs. Donc vous, mes lumières, quand vous parlez avec cet homme et qu'il vous dit demain je veux devenir ingénieur, est-ce qu'il est en étude d'ingénieur en fait? C'est pas il est entre ok, d'accord, il est en étude d'ingénieur, mais est-ce que c'est quelqu'un de concentré? Est-ce qu'il sort beaucoup la semaine? Est-ce qu'il boit beaucoup? Elle avait le red flag. Quelqu'un qui boit beaucoup, il n'est pas responsable. Parce qu'on sait que l'alcool, la drogue, les jeux, les trucs comme ça. Aussi ça en plus. Mais oui, les jeux, l'alcool, la drogue, beaucoup d'amis, tu peux pas. Même si tu as le meilleur objectif, même si tu es le gars le plus intelligent du monde, si tu es dispersé, tu peux pas. Tu vas pas atteindre tes objectifs, vous voyez? Donc, sur des petites choses comme ça. Donc, son côté rêveur, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de rêveurs. Il y a beaucoup de mecs qui te disent, moi, avec une go comme toi, vraiment, je peux aller loin. Est-ce que son projet est basé sur toi ou il est basé vraiment sur lui et toi, tu vas vraiment être un plus pour lui? C'est pas la même chose. Parce que vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un. Quand on écoute l'histoire de Ange, c'est quelqu'un qui veut fonder son mariage. Donc, c'est elle qui faisait 90% du couple. Le gars ne fait rien. Mais le peu qu'il dit, ça l'atteint. Quelqu'un qui te dit, mais ta famille, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je veux te marier. Tu n'as rien à... Mais c'est lui qui n'est pas mariable. C'est pas elle. Donc, vous voyez, les signaux comme ça, là, ça doit vous alerter, ça doit vous réveiller. Mais pour que, avant qu'on parle même de la psychologie d'un homme, la base, c'est vous. Si vous-même, vous n'êtes pas tranquille avec vous-même, et Ange, Dieu seul sait que je t'apprécie, ma lumière, et je te remercie, mais c'est elle avait un gros problème d'estime qui était lié à son enfance, qui était lié à l'absence de son papa, qui était lié malheureusement à l'abandon de sa maman et le rejet de sa famille. Donc, tout ce travail-là, ce n'est pas chez un homme que vous allez pouvoir vous trouver la solution. Ce n'est pas un homme qui va vous sauver, même si l'homme, il est bien, même si c'est un mec bien. Si vous n'êtes pas guéri, si vous n'êtes pas saine d'esprit, il ne pourra pas vous aider. Il ne pourra même pas vous épouser. Il va jouer de vous. Si c'est un fou, il va jouer de vous. Si c'est quelqu'un de bien, bon, il va vous mouiller un petit temps, il va se barrer. C'est ça. C'est ça le truc. Donc, c'est ça en fait. La psychologie de l'homme, elle n'est pas compliquée. Il faut juste comprendre qu'un homme est égoïste et qu'il a une vision. Celui qui est sain d'esprit, hein, je parle, hein, parce que débauché là, comme lui, là, il n'a pas de vision. Mais un homme de base veut avoir un statut plutôt de haute valeur. Cet homme-là n'était pas dans son statut de haute valeur et tu l'as bien vu toi-même. Au mariage, il était là avec son costume Versace, mais il sert des verres d'alcool. Donc, ça veut dire que lui, là, il était déjà catalogué. Il était déjà catalogué. Mais le regard était aveuglé. Voilà. Donc, c'est un très bon témoignage qu'elle nous a fait, Ange. Franchement, merci. Ah, je pense que tu t'en rends pas compte. Hein. Moi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Maintenant, c'est drôle, mais... En fait, c'est pas drôle, mais ça en devient drôle. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas drôle, mais ça en devient drôle. Parce que je te dis, mais le gars, il est pas normal, en fait. Tu vois? Tu peux accepter. Franchement, il est pas normal. Mais accepter. Comme tu es dans ta bulle, c'est une emprise, c'est une bulle. Et c'est un manque d'amour de soi, en fait. Tu vois? Et merci, avant qu'on conclure. Tu as dit, Fatou, on nous a pas appris ça. Oui. Tout à l'heure, tu as dit ça. Oui, on nous a pas appris... l'amour de soi. Les personnes qui te critiquent les plus, c'est même les gens de ta famille. Oui. Je suis grande, donc je mets pas forcément du 39 ou du 38, je mets du 40, 41. Mais on va tellement te dénigrer, te critiquer, te rabaisser par rapport à ça, ça devient un complexe. Moi, ma taille, j'ai complexé sur tout, en fait. C'est même pas c'est maintenant que je commence à réaliser, peut-être me lancer dans le mannequinat. Laisse-toi encore 3 ans. Allez, je suis grande. Tu vas voir. À mes 30 ans. T'es grande, en plus.
Vers mes 30 ans. Inch'Allah avant, je l'espère. Ah ouais, bon, j'essaie de travailler jusqu'à là, je me donne aussi, je vais pas trop vite. Parce que j'ai l'impression que toute ma vie, je suis allé vite, Oui, 24 ans, c'est vrai. 3 enfants. Et C'est vrai. là, moi, je prends mon temps, doucement. Y a rien, là, t'as juste t'as maintenant réalisé. Voilà. Achète ta maison. Achète-toi une belle voiture. T'as envie d'acheter une belle voiture. ça. Pourquoi pas? Tu vois, Voyager. voyage avec tes enfants et sans tes enfants parce que tu restes encore jeune. Il faut juste kiffer et tomber amoureuse de toi. Comme t'as vu quand on tombe amoureuse d'un homme, eh ben, c'est la même chose. Quand je vois un homme, ça m'intrigue, il est mystérieux, j'ai envie de savoir qui il est. Eh ben, j'ai envie de savoir qui je suis. Et je commence à me découvrir. Et je me découvre à travers quoi? Ben, les expériences comme là, ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Je te promets que quand même, toi, tu vas regarder la vidéo, tu vas dire... Mais quand même, hein, je me suis découvert des dons d'humour. Je fais rire, tu vois. Parce que moi, tu m'as fait quand même faire rire. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, s'il te plaît, fais-le moi en lingala. Parce que tu me faisais déjà rire, tu vois. Donc, je voulais être dans le mood encore. Vraiment. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça Oui. qui vont te permettre de te découvrir et de te dire, je suis une fille adorable, en fait. Ouais. Donc, je mérite d'avoir quelqu'un de bien. Bah oui. Et c'est vrai, Ange. Merci. T'as fait le déplacement de Normandie jusqu'à Paris Jusqu'à Paris. pour pouvoir faire ce témoignage, Voilà. ma sœur. Parce qu'il y avait aussi ces trucs de honte. C'est à moi d'avoir honte parce que c'est moi qui ai merdé, c'est moi qui... C'est moi. Mais j'ai pas honte, en fait. C'est mon parcours, c'est mon histoire. ton histoire, Pourquoi ma sœur. je vais le raconter. Toute la France va voir, ça me dérange Et pas. puis, franchement, dans ton histoire, moi, j'entends une fille qui s'est battue pour avoir son permis, qui s'est battue pour avoir son taf. En fait, quand tu me dis la honte, c'est quoi? En fait, non, la honte, c'est juste un gars qui t'avait perdre ton temps. C'est ça. Tu vois? Mais sinon, tu m'as pas dit que t'as fumé, t'as pas bu de la drogue, t'as pas vendu, tu t'es pas prostituée pour lui. Oh, tu sais, ma sœur, il y a des histoires hard, hein. Ah, ça, je m'en doute pas. Et tu verras qu'on les Oui, aura. les On les épisodes, aura. J'attends avec... On les aura. C'est que... Et elles les assumeront parce qu'elles seront C'est ça. pardonnées. Donc, ton histoire à côté, c'est juste dommage, Après, mais ça va faire partie de ta force. c'est ça. S'il te plaît, n'abandonne pas ton enfant. Ne fais pas comme ta mère, s'il te plaît. S'il te plaît. On va essayer. Non, fais-toi cette promesse. S'il te plaît, ma soeur. Fais-moi cette promesse. Tu ne peux pas me quitter avec ça. dans Non, la tête. Dieu est là, on va... Je te jure que c'est Dieu même qui m'a fait te dire ça. Amen. Sinon, tu ne m'aurais pas parlé si c'était un Vraiment, truc. Tu m'en c'est aurais ça. pas parlé. Et s'il vous plaît, en commentaire, vous lui dites n'abandonne pas ton enfant, reste avec elle. Hein? Vraiment, Avec tout ce qu'elle a fait. Elle a quand même nettoyé le vomi du vieux gars. Hein? Attendez, là-haut, elle est où la reconnaissance à là? cause de ça. Mais c'est sûr, moi-même je t'en voudrais. Le vieux mec là, je vais nettoyer son vomi. Non, non, quelle audace. Vraiment. Bon, mes lumières, c'était une très belle émission. Voilà. Ange, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Prenez soin de vous, les filles. C'est vous d'abord. Apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. En fait. On fait des erreurs, on se trompe des personnes, mais on se déçoit jamais. On apprend suite à nos choix, mais apprenez à vous connaître. J'aurais su sans ma mère ou les proches, la famille m'auraient aidé à me connaître. Peut-être que je ne serais pas là. C'est sûr, Parce je que, confirme. Voilà. Donc, investissez sur vous. Apprenez à vous aimer. À vous aimer, votre compagnie, être seul. Pas attendre de trop d'un homme parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Mais le meilleur ami, là, il n'y a pas quelque chose là? De qui? Sur toi? Pas du tout. C'est vrai. Il est casé. Il y a des amis comme ça. Sa femme n'a jamais fait des crises. Des fois, j'ai honte. Et ça. Il dit, Malolo, elle va pas. Il y a des bons hommes. Non, lui, vraiment. 10 ans. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un paix témoignage. Sur toi. Paix sur toi, mon frère. Je lui envoie le lien. Franchement, toi. Envoie-lui. Paix sur toi, mon frère. Vraiment. Bénédiction sur toi. Lui, à tout moment, tu peux. C'est le parent de mon fils, du coup. Machallah. Donc, lui, non, franchement. Merci et aussi beaucoup. des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Ange. Merci d'être venu. Voilà, merci à tout le monde. Merci pour ton authenticité. Je te jure, merci. J'ai passé un super bon moment. Merci. Merci à toi. Merci à toutes les lumières. Soyez indulgents dans les commentaires. Soyez indulgents et bienveillants. Oui, et toujours. je compte sur vous. Oui. Et je compte sur vous pour les personnes malveillantes qui vont venir me laisser des mauvais commentaires, de les ramasser. Même moi, je vais les ramasser de toute façon. Vraiment. OK? Et puis pour le reste, mes lumières, pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire à ce podcast qui libère, hein? Qui libère, hein? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? D'en parler, oui. Ouais. Ouais, franchement, ça... Je vous recommande vraiment. Venez dans notre studio. Venez dans notre studio. Moi et Fanel, on vous accueille avec les bras ouverts afin que vous puissiez vous aussi guérir et en même temps montrer votre lumière. Regardez notre lumière qui est là. Elle est magnifique. Elle doute, hein? Je sais qu'elle doute encore, mais elle est magnifique. Elle est belle. Et je sais que d'ici moins de 5 ans, un vrai mariage. Pas un fou, hein, un vrai. Je vais t'inviter en plus. Hein. Ah, je veux bien. Hein. Ah oui, oui, oui. Je veux bien. J'adore les mariages congolais en plus. Donc, je prends l'invitation volontiers. Et avant ça, séance de coaching pour être sûr que... ça... Oui, oui, obligé. Ça, hein. On vérifie, homme et femme, hein. Toi et lui. Ah oui, la totale, on fait un vrai mariage. Mes lumières, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.
Bye bye. Bye bye. Bravo, ma ange.